Messieurs, dames, on est de retour pour un Gen Z chez Colombo. C'est la partie 2 de notre épisode de la semaine dernière. En compagnie de Seb, en compagnie de Max. On démarre direct. On y va. Donc on en arrive au moment où Colombo lui demande s'il a une idée de la raison pour laquelle Jennifer s'est suicidée. Et il lui dit que non, et qu'il ne la connaissait finalement que pas très très bien, juste professionnellement parlant, mais pas plus que ça, pas personnellement. Ouais. Alex raconte un peu sa soirée, que sa femme est venue le chercher, après avoir laissé sa voiture au garage, etc. Qu'un collègue musicien... Ah oui, là, à ce moment-là, il y a un collègue à lui qui arrive. Donc il arrive, hop, garage, etc. Ah. Et juste après, on a un collègue musicien qui débarque dans l'appartement, Paul. visiblement très bouleversé. Ouais. Et même plus que bouleversé en fait. Le mec il débarque comme un fou, bloqué par la police dans un premier temps. Lui par contre il laisse pas rentrer. Lui pour de vrai. Voilà, lui c'est... Il est vraiment bloqué lui. Hein. Alors effectivement il est rentré de manière très... Fracassante. Ouais voilà, on peut dire ça comme ça. Théâtral. Ouais. Mais ouais, lui ils l'ont rapidement bloqué. Et on a notre ami Alex qui lui dit non, c'est un ami, vous pouvez le laisser rentrer quoi. Donc, encore une fois c'est lui qui décide qui rentre sur la scène de crime. Ouais. Mais j'aime bien que, genre, lui, il arrive, il dit, enfin, il a l'air visiblement très ému, quoi. Tu vois. Touché, ouais, par le... Et j'aime bien que la police, ils ont même pas l'idée de l'interroger, le mec, tu sais. C'est vrai que... Genre, il le laisse repartir tout de suite, alors qu'il pourrait lui dire qu'est-ce qui se passe, comment vous la connaissiez, tu vois. Non. Le mec, il s'énerve, il se casse. C'est ça. Bon, d'accord. Alors que ça pourrait être un... Comment dirais-je, un indice clé, on va dire. Non, du mais là, il n'y truc. a aucun moyen que tu le laisses partir. Là, non, c'est clair, parce que ça pourrait être lui qui a créé les problèmes. Il peut peut-être en dire un peu plus sur... Même juste, tu l'interroges. Ouais, tu l'interroges. C'est normal, quoi. Même si c'est pas lui... Ils sont là pour ça, quoi. Ouais, c'est quand même pas un suspect, mais oui, presque un suspect, en vrai. Bah, il pourrait non, parce que pour le moment, il n'y a pas d'idée de meurtre. Non. C'est un suicide. Mais du coup, ça pourrait être pas un témoin, mais en tout cas, une aide. L'histoire de... Comprendre pourquoi elle s'est suicidée, parce qu'il doit être au courant, du coup. Parce qu'en plus, il le dit quand il rentre, il dit qu'il la connaissait très très bien. C'est impossible qu'elle soit suicidée, il dit un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exact. Et là, Alex, il sort. Tout à fait, il prend congé. Et il dit quelques mots aux journalistes en partant avec grosse caméra, tout à fait, devant micro, devant caméra. Et la scène se termine pour lui de cette manière. Yes. Filmé par les journalistes. Voilà. Et à Colombo, il sort un peu plus tard pour aller rejoindre son chien dans la voiture. Son chien qu'il a abandonné dans la bagnole, plein cagnard. Il se fait reprendre par une petite fille qui est outrée du fait qu'il a même pas baissé la vitre pour le chien. C'est ça. C'est beau. Déjà à l'époque, tu vois, on avait cette problématique. C'est beau. On a encore le même problème 50 ans après, c'est qu'on n'apprend rien. Le problème, c'est l'humain, je crois. Je te jure, c'est vrai. Putain. Et là, on apprend que cette fille, elle était amie avec Jennifer, et qu'elle s'occupait de son oiseau quand elle était pas là. Qui s'appelait Chopin, je crois qu'on l'a dit. Chopin. Et comment vous avez aimé la petite fille pleine de répartie et d'impertinence? Elle est trop forte. Elle joue surtout bien après. On la voit bien, on voit plus après son jeu d'actrice un peu plus tard. Mais ouais, elle joue bien, la petite. Hein. Elle joue trop bien. Ouais, alors après, moi, j'ai fait vite fait des recherches, mais elle a très vite arrêté sa carrière. Elle a fait genre 6 rôles et elle s'est arrêtée. 6 rôles uniquement petites ou quand même uniquement petites. Ok. Ça aussi, c'était un problème. C'était pas son truc, apparemment. Ouais, mais c'est surtout un problème quand t'es petit. T'as beaucoup d'acteurs qui sont Macaulay Culkin, par exemple. Cramés. Bah, pas cramés, mais ils sont pris parce qu'ils sont gamins, parce qu'ils ont une attitude, parce qu'ils ont une bouille, parce qu'ils ont une voix. Et puis en fait, après, quand ils grandissent, bah, c'est pas le même truc. Ouais, voilà. C'est pas le même. En fait, c'est pas le même métier après. Bah, c'est surtout que t'as pas les mêmes attentes par rapport à ces acteurs-là. Tu les castes pour une raison qui sont jeunes et qui font le taf en tant que gamins. Il y a des choses des enfants. Tu t'attends pas à certaines choses des enfants, quoi. Ouais, et puis surtout qu'après, quand ils deviennent adultes, c'est plus le truc. Ouais, voilà. Te dire, la magie, elle est plus. Bah ouais. Voilà. Donc, ça se comprend. Il y a des carrières éphémères chez les gamins. D'ailleurs, on parlait dans je sais plus quel épisode, le 2e épisode, on parlait des gamins acteurs, et j'ai parlé du 6e sens. Oui, dont je retiens jamais son nom à lui. Ah ouais. J'y arrive jamais, ça m'embête. C'est Anakin. Non, je me trompe totalement. Non, c'est pas Anakin. Anakin, tu le vois dans d'autres films, notamment dans La course aux jouets avec Schwarzy. Ah ouais, le film le plus pourri du monde, ouais. Ah, il y a des trucs, c'est pareil. C'est une perte de temps, ça. Pour les ados, c'est cool, il y a deux, trois blagues rigolotes. Non, après, oui, peut-être. Tout ça, c'est subjectif, hein, bien sûr. Mais après, c'est pas un très grand film non plus, quoi. Ouais, ce film, j'ai regardé, j'ai fait, putain, je viens de perdre vraiment 2 heures de ma vie, quoi. C'était pas marrant, c'était ce que c'était à cette époque-là, quoi. Voilà. Mais lui, pour le coup, il a eu une carrière très, très éphémère, ce gamin. Lui, il jouait pas spécialement bien. Voilà, tu parles de celui du 6e sens? Non, je parle de celui de Star Wars. Ouais, donc Anakin, il a fait Anakin et je crois que sa carrière, elle est morte à ce moment-là. Parce que je sais pas ce qu'il a fait après. Celui du 6e sens, il a fait quoi après? Attends, ça m'embête de pas savoir son nom. Celui du 6e sens, il a fait un film très récemment. Il apparaît dans un film, mais c'est vrai que lui, c'est pareil, on l'a plus trop vu plus tard.
Et je pourrais pas te dire. Par contre, ouais, il me semble que le gamin qui a fait Star Wars... Hayley Joel Osment, ouais, c'est ça. Ouais. Et il me semble que le gamin qui a fait Star Wars, il a fait de la tôle aussi, je crois. D'accord. À vérifier. Là, tu couperas. Hein, parce que je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Non, mais c'est vrai. Pour ses crimes dans la galaxie. Non, mais je sais pas. Il me semble qu'il a eu un truc, mais je sais pas du tout en fait. On regardera après hors micro. Très bien. Et donc il se fait réprimander par cette fille. Donc on apprend juste dans cette scène que c'était une amie entre guillemets à Jennifer. Et même je crois qu'il lui demande qu'est-ce que tu penses du nom Fido pour son chien, que Fido c'est le nom qu'il lui a donné le vétérinaire, quoi. Elle lui dit que c'est ringard à mort. Ouais, elle lui dit ah ouais, t'as trouvé ça tout seul, et elle se casse. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Et c'est là qu'il dit Beethoven, ça tirait bien, un truc comme ça. Il dit ça à ce moment-là. Ah, c'est possible. C'est à ce moment-là qu'il dit, ah oui, est-ce que t'aimerais bien Beethoven? Ouais, je pourrais t'appeler Beethoven, un truc comme ça. Est-ce que tu as vu le film Beethoven? Je pense que oui, mais je l'ai vu il y a longtemps, sa mère. C'est le chien, de montagne là. Ouais, tout à fait. C'est le Saint-Bernard. Saint-Bernard. Ouais, ok, donc je l'ai vu. Ouais. Et là, pour le coup, d'ailleurs, c'est un Basset, notre chien de Colombo. Oui. Un Basset Hound. Téléstar. C'est TéléZ, ouais, voilà. TéléZ, pardon. On en parlait dans la voiture. Donc on part chez Alex. On va voir la première confrontation entre Janice et Alex. Donc il retrouve sa femme, elle s'est endormie sur le canapé. Elle lui demande à quel point il connaissait Jennifer. Tout de suite, quand elle se réveille, là, elle est très inquiète. Je trouve que tu peux... Enfin, moi qui n'ai pas de culture cinématographique, putain, je peux pas parler, je trouve que tu peux trop juger un jeu d'acteur à la manière dont les gens se réveillent. C'est super dur de jouer quelqu'un qui vient de se réveiller. Et donc tu penses qu'elle a bien joué? Ouais, franchement ça va. D'accord. Genre, c'est trop dur d'être crédible en mode ah, je me réveille. Ouais. C'est un peu comme les... super dur. C'est vrai. Parce que pour avoir essayé de faker plusieurs fois en mode oh non, j'ai loupé mon réveil, je me réveille, tu vois, c'est super dur d'être bon à ça. Donc je pense qu'on peut juger les acteurs sur ça et elle a bien fait, merci. Donc c'est une excellente actrice. Voilà. De rien pour ces stats qui n'ont aucun sens, mais j'adore ça. Donc elle demande à Alex des détails sur sa relation avec Jennifer. Elle lui fait remarquer qu'il connaissait son numéro par cœur. Donc comme on l'a vu dans la scène un peu plus tôt. Ouais. Et lui, sa réponse, c'est qu'il connaît plein de numéros de ses collègues de travail par cœur. Moi, à ce moment-là, si j'avais été sa femme, j'aurais dit ah ouais, vas-y, dis-moi le numéro. Putain de fou. Bah ouais, exemple, vas-y, donne-moi celui de Willy, là où je sais plus comment il s'appelle. Là, Billy, ouais. Donne-moi lui, tu sais, les mecs un peu le plus important. Si lui connaît même pas son numéro, c'est fini déjà. Hein. Ouais. T'es cramé à 1000. Hein. Après, l'argument, il est plausible. Hein. Oui, non, c'est faisable. Oui, il est plausible, mais c'est vérifiable. Il est possible, mais photo sinon fake. Quoi, on est d'accord. Voilà. Ouais. Donc Alex, il lui assure qu'il n'avait pas de relation avec elle, et aucune autre femme d'ailleurs. Et Jennifer, elle le croit pas, quoi. Mais elle lui dit un truc genre ouais, je te connais, toi. Genre en mode c'est sûr qu'il l'a déjà trompé ou un truc comme ça, parce que tu peux pas dire ça sans raison. Tu vois, je sais pas. En fait, elle a toujours été. Mais il y a un rapport entre les deux, genre en fait, elle a des soupçons, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais lui, il a une personnalité telle qu'en fait, il l'écrase à chaque fois. Ah ouais, mais tout le temps, ouais, ça c'est vrai. Et ouais, d'ailleurs, il la blablate jusqu'à ce que c'est elle qui finisse par s'excuser des accusations qu'elle porte à son égard. C'est ça. Tout le rapport. C'est vrai. Et donc, je me suis noté que franchement, quel bon acteur dans cette scène quand même. Je trouve qu'il joue trop bien. Les échanges entre tous les deux, entre tous les acteurs. Et tout, quand il lui parle. À un moment donné, il lui dit genre... je sais plus, à un moment donné, il lui répond un truc et après, juste derrière, il enchaîne, il fait tu veux un café ou un truc comme ça. Tout à fait. Genre, il change de sujet dans le truc et tout. C'est tellement, je sais pas, c'est trop bien. Quoi, et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Max, sur le fait un bon acteur quand il se réveille, sans aller jusque-là, mais c'est vrai que c'est dur de jouer des scènes du quotidien, enfin des trucs, tout ce qu'il y a de plus normal. Que tout le monde. C'est ce que je parlais de comme Peter dans l'épisode 5 où il baille, tu vois. Ouais. Où il arrive, il baille. Et ça donne de la vie. Ouais, voilà. Et ça fonctionne. Et je pense que plus qu'un bon acteur qui retranscrit bien son jeu, on va dire, c'est justement celui qui arrive à faire passer crème une scène classique, un truc où voilà, tu te dis c'est un moment de vie, un moment de vie, clairement. Et ça marche bien dans cet épisode-là avec eux. Et c'est pareil, tu as l'impression que tous les acteurs, ça résonne bien entre eux justement. Quand il y en a un qui joue, ils se répondent bien les uns avec les autres. Les scènes, elles sont fluides, c'est propre. Carrément, mais lui, je trouve vraiment, il est bon là-dedans, quoi. Ouais. C'est beau. Même moi, j'étais convaincu par ce qu'il disait, alors que je savais qu'il mentait, quoi. Et donc, on peut parler justement de cette actrice qui joue très bien le réveil. Janice Benedict, jouée par Blythe Danner. Oui. Née en 1943 et toujours vivante aujourd'hui. Oui. C'est la maman de
Tu le sais? Bien sûr. Max, tu le sais? Ah bah oui. De Gwyneth Paltrow. Ouais, de Gwyneth Paltrow. Je sais même pas qui c'est elle non plus. Donc... C'est la femme de Stark dans Iron Man. Oh, ok. C'est celle qui C'est vend la femme son... de l'inspecteur Mills dans Seven. Oui, tout à fait. Dans meilleur film d'ailleurs, celui-ci. Mais c'était pour, dans le MCU, si tu connaissais des films de Marvel. Je regarde pas de fou, mais, c'est une grande je connais actrice. quoi. Mais je connais quoi, ouais. Grande actrice. Très grande actrice de Hollywood. Donc comme Elle quoi, était tout le avec- monde fait ça. Elle a été avec plein de gars. Elle était avec Brad Pitt au Brad Pitt, début. ouais. Ensuite, elle a été avec le chanteur de Coldplay pendant un bon moment. Ok. Et bref, elle a toujours eu... après, tu sais... C'est le showbiz. Ouais, dans le PAF, ils Ils sont tous ensemble, c'est une Et secte. son parrain, c'est Steven Spielberg. C'est vrai? À elle, ouais. Ça, je savais pas du tout. Et sa maman était enceinte pendant le tournage De de cet cet épisode de épisode. Columbo. Elle était 6 mois enceinte et en fait, elle a toujours un truc devant pour cacher. 6 mois. Ouais, et Ouais. ça se voit sur Elle a quelques toujours une plans, ça se voit. écharpe. Ouais, de temps Ouais. en temps, ça se voit, mais elle a toujours un truc devant. Ouais, mais ouais, elle est enceinte là. Ah, mais c'est pas possible. Ah ouais, mais pourtant, mais elle tu est. vois, hein. elle a toujours un truc un Elle peu a- comme Ok, ça. elle a devant, un quoi. chandail, un C'est truc, peu mais. ample, tu vois, c'est flottant, mais ouais, elle était enceinte. Ouais, parce qu'à un moment, on la voit faire du tennis, non? S'activer Oui, un peu. c'est juste avant cette scène. Bah, à 6 mois, elle s'active et tout. Franchement, Ouais, elle est chaude. Et effectivement, moi je me suis dit la même chose. Je me suis dit, elle joue, enfin, elle court en tout cas, elle fait quelques pas et tout. Ouais. Je me suis dit, elle est enceinte et ça va. Bah, surtout si c'est 6 mois. 2 mois, on s'en fout, tu vois. Enfin, on s'en Ouais, fout. c'est ça. Je veux pas réduire les femmes, désolé. Mais 6 mois, quand même, ça a l'air d'être Ouais, costaud. faut prendre soin de soi, quoi. Ouais, C'est le vrai dé- qu'ils auraient pu ne pas la faire jouer au tennis quand même. C'était pas nécessaire. Bah, Surtout pas pour cette scène-là du tout. Là, tu on vois. aimerait que tu fasses un marathon. attends, excuse, tu peux faire du trampoline Bah ouais. ou pas? Parce que tu prennes bien une descente d'organes, genre. Non, mais je veux dire, tu sais, tu peux la faire genre ramasser des balles de tennis en mode je viens de finir mon entraînement, je range mes balles. Ou même pas juste lire un bouquin dans le Ouais, jardin, quoi. je sais pas, ouais. Cette scène-là, enfin, tout et n'importe quoi, mais pas juste. Enfin, Ouais, pas du sport, ouais. Si elle se sentait de le faire, tu Ouais, vois, grave. Je pense qu'ils n'ont pas mis le couteau sous la gorge non plus. Non, voilà, exactement. Et d'ailleurs, petite J'espère. parenthèse, mais sur certains plans, elle lui ressemble énormément. Ah, hein, carrément, Gwyneth. mais carrément. Tu vois vraiment que c'est Ah, non, c'est sa fille, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Elle a la Je même suis tête. d'accord, ouais. Les mêmes, Les mêmes yeux, le nez. Ben, oui, c'est ça. C'est quoi? Le sourire, la bouche, le sourire et les yeux, quoi. Non, Mais mais après, tu sais les pas, on yeux. mettra des photos les unes à côté des autres, c'est flagrant. Ok. Donc, cette femme, c'est la première actrice à gagner 3 Emmy Awards la même année, en 2005. Elle a joué dans de nombreux films et séries, notamment Mon beau-père et moi, en Oui, 2000, et toute la série de films qui a suivi, exact. aux côtés de Ben Stiller et Robert De Niro. Elle a joué dans pas mal de comédies romantiques et dans des téléfilms typiques de ceux que tu trouves genre sur TF1 pendant les vacances. Tu sais. Et voilà, Très c'est à bien. peu près tout. C'est beau. Merci à elle pour cette carrière. Et donc, on se retrouve le lendemain, toujours chez Alex. Il y a Colombo qui débarque en voiture. Il est accueilli par le majordome. Et le majordome, vous l'avez? Non, Vous avez pas le majordome? non, Le majordome, c'est Pat Morita. Ça vous dit rien du tout? non. Pat Morita, c'est Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Putain, Ah, je te jure que je me suis fait la, Eh ben, fait la c'est lui. réflexion. Je te Exact, jure, c'est exact. lui. Putain, C'est c'est lui le maître de Daniel Larousseau. Et ben, c'est il tellement réducteur comme rôle. Maintenant qu'il Il a il fait est tout juste. ça. Il a fait une grosse partie de ça. Il est essentiellement connu pour ça, quoi, pour le maître de karaté, parce Ouais. que des karatés, Mais là, il y en a eu et là, il est 3. juste un majordome random. Ah, mais c'est même pas qu'il est random, c'est qu'il est complètement débile. Et en, Ouais, plus, ouais. en plus, ils l'ont fait vraiment jouer avec un accent pas possible en Ouais. français. Ouais, Je me suis mis la scène en français. En français, j'ai pas, mais. C'est pas beau. Ouais, il a fait pareil, ils ont fait pareil. hein. Ouais, c'est pas mieux en anglais. Ah ouais, c'est. Ouais. Mais ouais, il a fait pas mal de films et essentiellement connu pour cette série des Karate Kid 3+1, je crois, parce qu'il y a eu un spin-off après avec une fille. Bref. Monsieur Miyagi. Ouais, Putain, j'aime bien parce qu'il lui dit oui, je suis de la police et tout, Colombo. Il lui montre sa carte et il comprend toujours pas le Ouais, match. que c'est un Il regarde musicien, comme ça, il tu- regarde la carte comme ça. La carte. Et après, il lui fait ouais, la même carte encore. C'est pas la deuxième fois qu'on la voit. Ouais. Tu m'as dit qu'on la voyait pas souvent. Je me rappelle d'un épisode où il me semble que tu disais qu'on la voyait vraiment pas souvent, sa carte. Ouais, mais là, je crois que Pour voir même son si tu prénom. zoomes, tu vois pas. Ah, tu vois pas? Tu vois, c'est pas une scène où tu vois le truc, quoi. Ok. Parce que du coup, on connaissait pas son prénom, ou je sais pas Ouais. quoi. Et donc, s'ensuit une conversation d'à peu près 5 minutes autour de l'argent. 5 Ouais. minutes? Non, je crois que c'était entre 60 et 90. Je suis pas sûr, hein, mais selon Alors, les estimations. Est-ce que vous avez remarqué un truc alors, c'est pas la peine de demander, mais à ce moment-là, Alex Benedict, il a les cheveux complètement coupés. Ouais, il a les cheveux plus courts. Ouais. Bah, en tout cas, coiffé différemment. Alors, je sais pas s'ils Non, étaient il a les cheveux coupés. coupés parce qu'ils ont parce qu'à la base cet épisode il devait être d'1h15 Ouais. et après ils l'ont rallongé à 1h30, donc ils ont refilmé des scènes et donc toutes les scènes où Alex Benedict il a pas la même coupe de cheveux donc il a les cheveux plus courts, bah, c'est les scènes qui sont après.
Moi, j'avais pas remarqué parce que j'étais sur mon téléphone. Il a les cheveux un peu plus courts. Mais alors, tu sais quoi, maintenant, alors, encore une fois, c'est peut-être pas une info 100% sûre ce que je vais dire, mais ouais, c'est maintenant que tu le dis, effectivement, il y a des scènes qui ont été retournées derrière, et je crois que je l'ai lu d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le doublage, c'est pas la même voix. Parce que justement, ils avaient entamé le doublage français quand ils ont eu la bobine complète de l'épisode plus tard en France. Et il me semble qu'ils ont refait de la post-synchro derrière. Parce que vraiment, des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Alors, il faudra, je vérifierai si ce que je dis est bon ou pas, mais il me semble que j'ai lu un truc comme ça. S'il faut, je dis n'importe quoi, mais je vérifierai. Bon, et dans cette scène qui sert à rien, on apprend que Columbo, il gagne $11,000 par an. Ce qui est impossible. Alors non, 18 000. Moi, j'ai noté $18,000. C'est parce que tu as noté ce qui est écrit dans les sous-titres. Mais, tu t'es fait sous-titrer. Exact. Je t'ai fait sous-titrer parce que c'est 11 000. Ok, alors voilà. Tu t'es fait sous-titrer. Ce qui vaut environ $75,000 aujourd'hui. Ah, ok. Et c'est vrai que j'ai oublié ça. Ah, bah ça va. Ah oui. Il est pas à plaindre, inspecteur Columbus, là. Putain. Mais par rapport à l'autre. Il est quand même lieutenant, quoi. C'est pas cher payé, quoi. Il est quand même lieutenant, mais il arrête pas de se plaindre qu'il a pas beaucoup de sous. Ah, mais il a pas beaucoup de sous, hein. 75 000 balles par an, moi je pense que j'ai de quoi faire des sous quand même. Hein. Ouais, c'est un équivalent. Aujourd'hui, je pense que 75 000 balles par an aux États-Unis, c'est pas un énorme salaire. Mais tu rigoles ou quoi? C'est énorme, 75 000 balles. Je peux pas dire, j'en ai aucune idée. Attends, la moyenne en France, sachant que l'euro et le dollar, elles sont à peu près pareilles. En France, c'est différent. En France, on a pas mal d'aide sociale. Ouais, d'aide sociale, merci. Okay. Qui font que, tu vois... Ouais, que t'as pas besoin de débourser des trucs pour... aux États-Unis, tu te casses une jambe... Ouais, tu payes 50 000 balles. Tu payes tout. Ok, mais... Ouais, ok. Nous, chez nous, tu te casses une jambe, tu payes rien. Quoi. Ok, mais 75, c'est quand même big. Hein. Ouais, non, ça va. C'est plus de 5 000 balles par an, même plus que ça. Et donc... C'est confort. 6 000 balles par an. Mais donc, ça correspond parce que quand, dans l'épisode 2, Brimmer, il lui propose de tripler son salaire, de l'embaucher en triplant son salaire, il lui dit que ça va être genre 30 000 balles, un truc comme ça. Ah, donc c'est raccord. C'est raccord. Le lore est bon. Merci pour ça. Et donc avant de partir, il lui demande un autographe. Mais alors franchement, quand même, la scène, elle sert à rien, mais elle est top, je crois. Elle est trop bien. Alors, moi j'ai un truc à dire par rapport à cette scène, parce qu'elle est loin d'être anodine, cette scène, justement. Vas-y. Il y a de la mise en scène dans cette scène, justement. Vas-y. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand Columbo il commence à parler en disant que c'est une très jolie maison, il y a de très jolis meubles, que ça vaut du pognon, et c'est là où il amorce toute la conversation autour du fric, justement. Ouais. À ce moment-là, on a Alex Benedict qui s'assoit dans les escaliers. Oui. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un jeu de... il y a un champ contre champ, mais avec une plongée et une contre-plongée. C'est-à-dire on a Columbo qui est au-dessus, qui regarde vers le bas Alex Benedict qui lui est assis et qui le regarde donc par en haut. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans la scène, donc tu as Columbo qui dit « Oui, vous gagnez combien ?» Alors dans les sous-titres, pardon, hein, mais dans les sous-titres, Benedict, il lui fait comprendre que la baraque, elle coûte 250 000 à l'année, du coup... d'entretien de ci, de ça. Ah oui. Ça, c'est les impôts. Exact, c'est ce qu'il paye par rapport à sa maison. Et c'est là où Columbo, il dit que lui, il gagne que 11 000 $ du coup. Donc on voit très clairement dans le discours que Columbo, il est pauvre par rapport à lui, donc il est inférieur. Comme d'habitude. Exactement. Mais au niveau de la mise en scène, étant donné qu'il est filmé au-dessus, à l'inverse, ouais. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que financièrement, il est moins balèze que Benedict. Par contre, pour tout le reste, c'est lui le boss, quoi. Il est au-dessus. C'est pour ça la scène, elle n'est pas si anodine que ça. Après, c'est toujours pareil. Quand tu filmes quelque chose, alors à moins que tu aies du bol, ce qui est déjà arrivé, ou à moins que tu saches pas du tout ce que tu fais, ce qui arrive aussi. Mais là, très clairement, le fait que lui, il soit assis à un moment, parce qu'il se relève juste après, juste à la fin de leur petite conversation, il se relève, hein, Benedict. Donc en plus, tu positionnes des caméras, des machins comme ça. Donc c'est vraiment fait pour dire, voilà, il y a un jeu de position de... Ouais, normalement, rien n'est fait au hasard, quoi. Exactement. Dans ces trucs-là, c'est pas anodin. Donc ouais, Columbo, il est supérieur psychologiquement à Benedict, quoi. Il en impose, il est moins... Rien à prouver. Ouais, voilà, il a rien à prouver. Il est moins riche, mais il est plus fort. Je trouve que la scène est sympa et tu vois vraiment deux bons acteurs qui se régalent ensemble. Ah ouais, tu vois surtout deux potes presque. Ouais, tu te dis, ils s'amusent, quoi. Les bonhommes là, ça rigole pas dans la scène, mais tu vois qu'il y a un échange qui marche très très bien. Alors, on va au garage. Allez, c'est parti. Alors Alex, il vient récupérer sa voiture. Il y a Columbo qui est dedans, en train de faire tourner le moteur à bloc. Ouais, il fait des rêves. Ouais, je comprends pas. Il envoie des pieds planchers avec la voiture d'un autre. Ouais. Normal. Il dit qu'il a toujours rêvé d'une voiture comme ça. Ça, je l'attrape, je le sors à la GTA, moi, hein, je pense. Wasted. Ouais, vraiment. Mais là, je pense que aussi c'est un peu pareil. La scène, elle commence. Ouais.
Lui, il est dans la voiture, l'autre, Ouais. il est debout, il le surplombe, et à la fin, toute fin de cette scène, Ça s'inverse. c'est lui qui rentre dans sa voiture, et c'est c'est Columbo qui le termine. surplombe. Ouais. Olé. Tu vois, il y a T'es de fier ça. de moi, Seb, ou pas? Il y a de ça. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Ça apprend. Putain, c'est la meilleure éloge qu'il m'a jamais fait de ma Putain, vie. ouais. C'est pas mal. Et donc, on a Alex qui le presse un peu en disant qu'il a du travail. Comme tous les tous les tueurs de Columbo, et ils ont toujours autre chose à faire que de parler à Columbo. Donc Columbo, il veut quand même lui parler. Il lui dit qu'il comprend pas pourquoi Jennifer se serait suicidée. Et Alex répond que les artistes sont de drôles d'oiseaux, avec des émotions très diverses, et que des fois les retombées elles peuvent être dévastatrices. Et Columbo, il est pas convaincu, je crois, hein, par ce qu'il dit. Et donc, à ce moment-là, Columbo, il émet l'hypothèse que c'était pas un suicide. Il lui parle aussi de la petite fille qui s'occupait de son oiseau. Et j'aime bien parce que pendant qu'il parle de ça, il commence à parler de ça, et après il se laisse distraire par les belles voitures qu'il y a à côté, quoi, comme il aime faire, quoi. D'abord, il lance une bombe, et après il parle d'autre chose, et l'autre il est là en train de s'impatienter parce qu'il veut savoir ce que Columbo il a à dire, quoi. Et donc Columbo, il présume qu'elle adorait son animal, parce qu'apparemment les cacatoès, quand t'en as un, c'est que forcément, si tu le supportes, c'est que tu l'aimes. Ouais, faut le vivre. Et si tu l'aimes, quand tu te suicides, tu l'emportes pas avec toi. Alors, en Oui, vrai, bon indice, non? je suis pas sûr de cette info là, du truc de pas emporter ton animal avec toi. Ah ouais? Parce que moi, je vois vraiment le. Alors, c'est pas avec les animaux, mais tu vois les parents qui kidnappent leur gosse et qui se suicident avec leur gosse, entre guillemets, là. Tu vois, le bail de genre prendre un mur en voiture tous ensemble. Ouais. Tu sais, c'est vraiment genre en mode allez, c'est fini, on s'en va tous ensemble. Et si t'as ton animal, entre guillemets, préféré, ou enfin, genre ton animal qui est avec toi, tu vois, t'as peut-être envie de l'amener avec toi au paradis. Ok, c'est Ouais, mais deep comme réflexion. Mais ouais, c'est moi, c'est je quand même trouve des gens pas ça- très. Les gens qui font ça, c'est quand même des gens très instables, non? moi, je trouve pas. Bah, si tu t'es suicidé, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. T'es mal ou quelque chose, tu vois. Ouais. Et du coup, ça me choquerait pas d'amener son animal préféré avec qui tu te sens bien dans ton. Bah, en truc. fait, ça dépend de qui tu es, parce que je suppose qu'il y a des jeux. C'est sympa comme sujet de C'est discussion. horrible. Oui, C'est- exactement. ouais. Mais C'est ce que j'étais en train de me dire. mais il y a des gens qui. Ça dépend de ton état d'esprit, quoi. Il y a des gens Ouais, qui se ouais. suicident tout seuls, il y a des gens qui se suicident avec leur famille, mais je pense que c'est deux choses complètement différentes, quoi, dans Ouais. l'approche, quoi. Ouais, mais du coup, les deux existent. Ouais, Donc, les c'est deux pas existent, choquant donc qu'elle c'est ait pas. effectivement. C'est pas choquant qu'elle ait pas. Enfin, je sais pas. Après, Ouais. c'est peut-être fait aussi par inadvertance, dans le sens où c'est. Ouais, elle a pas pensé. Ouais, parce qu'officiellement, le suicide, ce serait quoi? Allumer les gaz et puis Ouais, tu penses pas que le suffoquer. classe il va. Et Ouais. rester Voilà. sur un tabouret devant le four. Donc, ouais, tout à fait. Donc, le truc, c'est ça, c'est que peut-être elle s'est dit, ouais, si j'allume le gaz, je vais crever moi, et elle n'a pas pensé du tout à l'oiseau. Après, moi, je sais pas, je me serais foutu dans le four. Ouais, c'est normalement. Comme le nain de Projet X. J'ai pas vu. Ah, Ah. tu vois, t'as vu? Depuis que t'es là, j'arrive à trouver plein de trucs pour lui mettre Il des. y a quelques films. Alors, tu sais quoi? Alors, regardez, parce qu'il y a quelques trucs plutôt sympas dans le film. Non, Projet X, en fait, c'est vraiment un C'est truc. fun, Ouais, c'est une c'est la mission. fête. Tu te fais une soirée entre potes chez toi et C'est tu ça. regardes Projet X avec des snacks, c'est trop bien. Et après, tu la fais pas, du coup, la fête chez toi. Tu vois, tu te dis, non, en fait, j'invite personne et personne vient chez moi. En parlant de ça, je vous dévoile mon adresse. Dans 3 semaines, on fait gros Projet X chez moi. Donc Alex, il dit justement ce que tu dis, ce que tu dis toi, Seb, qu'il a peut-être juste pas à penser, quoi. Ouais. Et là, Columbo, il dit que la grande majorité des lettres de suicide sont manuscrites. Et donc là, j'attends avec impatience l'enquête de Max. Eh bien, j'ai essayé de chercher dans ma mémoire et non pas dans l'internet parce que je trouvais ça trop. C'est pas des trop glauque. recherches, ça. Je trouvais ça trop glauque de taper ça sur internet. Genre, est-ce que les gens ils écrivent des lettres à la main et tout? Ouais, ça aurait ouvert un fichier sur quelque part, ça. Voilà. Mm. Et 99% de mes souvenirs dans les films et tout, c'était vraiment écrit à la main. Et c'est réel. Ok. Mais Merci pour tes recherches, Max. ouais, voilà, Les recherches dans la mémoire, ça marche Voilà. quand même. pas de souci. Non, mais je sais pas, mais maintenant les gens ils écrivent plus des lettres, je pense. Qui écrit une lettre même? Qu'est-ce que c'est une lettre d'ailleurs? Personne n'envoie des lettres. Ouais, si t'écris, enfin, c'est surtout, moi, je prendrais le problème à l'envers. Qui écrirait sur une machine à écrire ou sur un ordi? Voilà la raison pour laquelle je me fous en l'air. Bah, surtout que là, il n'y a même pas de raison. Hein. C'est juste, Non, j'en c'est ai juste marre, deux je me lignes. fous en l'air. C'est ça, c'est 2 lignes. Désolé pour C'est vous, mais... DSL, mais c'est stop. Voilà. Et donc, lui dit que Jennifer elle avait l'habitude de tout taper à la machine parce que son écriture a été exécrable. Ça se tient. Et la suite de cette scène, on l'a en clip, c'est dans la voiture. Je vais vous dire, je vous remercie d'avoir bien voulu bavarder avec moi. C'est un fichu métier que le nôtre. Et ça fait plaisir de trouver de temps en temps quelqu'un qui vous aide à démêler les chevaux de vos pensées.
Je trouve étrange, disons même incompréhensible, qu'elle se soit suicidée. Elle n'avait aucune raison de le faire, à ma connaissance, mais pour quel motif, à votre avis, aurait-elle pu être assassinée? Bien sûr. C'est la question. Vous marquez un point. Je suis désolé de détruire vos hypothèses. Je vous souhaite bonne chance. Attention, je démarre. La voix en français, je trouve qu'il a un peu moins d'assurance, Ouais, mais il a une voix un peu drôle. Ouais. Une voix de clown. Mais ouais. En anglais, il dit pas exactement ça à la fin. Il dit juste faites attention à vous. Faites attention à vous. Ouais, mais il parle pas de voiture de démarrage. Et donc là, le Colombo, il parle au garagiste. Il lui demande de jeter un coup d'œil sur sa voiture. Et j'aime bien parce que le garagiste, il mate la voiture comme si c'était une épave. Non mais complètement. Sans aucun avenir, quoi. Mais d'ailleurs, à la fin, quand il va partir, il lui dit ouais, mais moi je fais de voiture. Déjà il lui dit je fais que les voitures étrangères. Après, c'est une française. Il dit mais c'est une voiture étrangère. Il dit oui non mais là il faut passer les porches au bout d'un moment. Il lui dit un truc comme ça, genre il dit faut il dit vous avez jamais pensé à changer de voiture? Il dit on a déjà 2 voitures, mais ma femme elle a l'autre. Il dit quoi? Il dit c'est ma femme qui conduit l'autre, mais rien de spécial, c'est juste pour le transport. Donc en fait, il voit sa voiture comme étant spéciale, quoi. Ouais, c'est ça, sa voiture elle est incroyable. C'est mignon. Et donc là, il veut quand même soutirer un peu des infos au garagiste. Il lui apprend que la voiture d'Alex, elle n'avait pas vraiment de soucis en fait. Oui, et qu'il les gare à l'intérieur la nuit. Voilà. On apprend ça surtout, on apprend que les voitures des clients riches, les jolies voitures, elles dorment dedans. Mais dedans, sans porte qui ferme, parce que du coup, il a pu sortir sans que ça ferme. C'est ce qu'on voit au tout début quand il va récupérer sa bagnole. Toutes les portes sont ouvertes, il n'y a pas besoin de clé. Donc voilà. Donc il les fait dormir juste sous un toit pour pas la pluie, parce qu'en fait, le voleur, il peut quand même partir avec, vu que le mec a réussi à voler sa propre caisse. Il n'y a pas de portail à l'entrée. En fait, il aurait pu ouvrir le truc sans passer par les toilettes. Et il aurait pu rentrer juste. Ben, en fait, oui. S'il peut sortir avec la voiture, c'est qu'il peut rentrer à pied normalement. C'est ça. Alors, peut-être pas parce que c'est peut-être, tu sais, les portes de garage. Derrière, ouais, t'as peut-être juste la possibilité de l'ouvrir de l'intérieur et pas de l'extérieur. Sauf qu'il la referme en partant. Oui, effectivement. Ça veut dire qu'il est re-rentré par la fenêtre, il a réouvert. Mais on sait pas puisqu'on voit pas la scène de retour. C'est vrai. Non, c'est trop fort. Franchement, ils auraient pu mettre la scène de retour plutôt que la scène. Plutôt que certaines scènes. Bon, en même temps, il n'y avait pas vraiment besoin. Ouais, pas besoin de grand chose dans cet épisode. On part au resto. Au resto. Allez, on se téléporte au resto, j'aime bien ça. On retrouve Janice et sa mère qui sont en train de déjeuner. Et elle croise Everett. Ton prénom préféré? Je n'aime pas ce prénom, je sais pas pourquoi. Everett et Bill. Donc dans cet épisode, il y a un mec qui s'appelle Billy et un mec qui s'appelle Bill. Ils n'ont pas fait d'effort. Ouais, mais en vrai, l'autre qui s'appelle William, c'est lui qui l'appelle Billy. Ah, c'est le diminutif. Ouais. Apparemment, d'ailleurs, j'ai vu un truc de R.R. Martin. Hein, ouais. Qui disait que, genre, une règle de quand tu écris quelque chose, c'est de jamais mettre les 2 mêmes prénoms. D'accord. Dans une œuvre. Et même d'éviter des prénoms qui ont la même lettre. D'accord. La même première lettre. D'accord. Il disait, quand moi j'écrivais au début, je faisais toujours ça. Sauf qu'en fait, avec Game of Thrones, il y a trop de personnages. Il y avait plus de 26 personnages. Et ouais, t'es obligé. À un moment donné, j'étais obligé. T'es obligé. Pour la petite anecdote. Donc ce mec a écrit Game of Thrones? Ouais. Le mec a fait cet épisode? Non. Ah. Non, je parlais de... ok, tu parlais de R.R. Martin. Ah ok, c'était une anecdote qui n'avait rien à voir. Ok, voilà. excuse. My bad. Et donc du coup, elle croise Everett et Bill, qui sont probablement des patrons de grands journaux, quelque chose comme ça. On sait pas trop exactement, mais on comprend que... Des gens influents dans le monde. Dans les médias, quoi. Et la mère leur annonce qu'elle va créer une bourse au nom de Jennifer, et qu'elle voudrait que Everett en fasse note dans un journal. Ouais. Pour que la mauvaise pub s'arrête. Parce qu'apparemment, ça déferle la critique. Elle veut refaire de la bonne pub avec sa bourse. Exactement. Et donc, du coup, Janice qui demande à sa mère comment était Jennifer humainement. Ensuite, rien à voir avec tout ça. Elle essaie d'avoir des infos avec sa maman. Mais sa mère, en fait, j'ai pas l'impression qu'elle la connaissait plus que ça, l'autre non plus. Hein, par rapport à Jennifer. Non, s'en battait les couilles, en fait. Bah, elle, c'est la présidente de la compagnie, elle s'en fout en fait. C'est celle qui elle subventionne en plus. Bah, voilà, mais du coup, pourquoi elle saurait qui c'est la meuf? Bah, parce qu'après, peut-être qu'elle côtoie les musiciens, peut-être qu'elle côtoie le staff. Ouais. Du coup, on apprend simplement que. Non, elle demande pardon à sa mère si c'est quelqu'un qui plaisait naturellement aux hommes. Ouais. Mais on n'en sait pas plus. Sa mère, elle dit rien. Elle dit même, je crois à la fin, elle dit genre, allez, je vais commander pour toi. Encore une qui se fait bâcher par sa mère. Ouais.
constamment. Quoi. Classique. Comment ça s'appelle? Épisode 3? Ouais, Hélène. Et après, Beth. Ah ouais, c'est vrai, elles sont toutes bâchées en fait. Ouais. Toutes les femmes dans ce truc sont faibles, sauf Goldie. Sauf Goldie. Bah. Elle, c'est la boss. Allez, on part au lieu du concert. Allez, on t'écoute. Il y a Colombo qui joue du piano sur scène. Ouais. Le premier qui joue vraiment du piano sur la scène. C'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment lui qui joue, ça se voit. C'est bon. Bon, en même temps, non, mais ça. Il joue Chopsticks. Je sais pas si c'est un nom en français. C'est le premier truc que t'apprends quand tu joues du piano. Ouais. Je sais même pas si y a un. Ah ouais, c'est quoi l'air? J'ai pas le truc moi. Je me rappelle pas de ce qu'il fait parce que moi ding 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 ding. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on martèle des notes quoi. À une main. Moi j'ai l'impression qu'au piano, le premier truc que t'apprends c'est genre au clair de la lune genre. Ouais, peut-être aussi parce que c'est des notes répétitives qui se répètent, qui sont simples à placer. Moi, je croyais que le premier truc que t'apprenais c'était avec les phalanges. Ouais, le ting. Mais je sais pas ce que c'est. Pourquoi vous avez cette ref et moi je l'ai pas? Je sais même pas de quoi vous parlez. Tu joues que sur les touches. Ça n'existe plus les pianos maintenant, c'est tout sur l'ordinateur. Et pour tous les jeunes qui nous écoutent, les moins de vous, et ben moi je sais jouer chouin de Caris au piano et c'est véridique. Voilà. Chouin de Caris. De Caris. Voilà. Pourquoi? C'est beau. Parce que ça faisait rire mes potes. Okay. Premier degré. Il y a aucune autre explication. Moi je sais jouer Next épisode de Snoop Dogg à la flûte. Oh, je fais de la flûte. C'est pas mal ça. Je sais jouer plein de trucs à la flûte. À la flûte à bec. Hein, ouais, flûte à bec, ouais. Pourquoi? Parce que ça fait rire tes potes. Ouais. Voilà. Mais de fou, je sais jouer Rocky Balboa. Ah nice. C'est pas mal. C'est vrai, l'air de Rocky. Non mais c'est pas une blague. Harry Potter et tout. Je ramènerai ma flûte. Prochain épisode, je vous fais de la flûte. Allez. C'est faux. Pas mal. Ça n'aura valu parce que c'est chez mes parents. J'ai pas de flûte ici. Mais j'ai ma guitare. Je sais jouer Bella Ciao à la guitare. Mais c'est bien, vous touchez un peu d'instru, c'est cool. Ouais, moi je touche à mort. La Casa des Papel. Ouais. Ok. Non mais on fera un concert un jour. Donc Alex le rejoint sur scène. Et là on voit les premiers signes d'agacement. Et on a Colombo qui est venu lui parler de la machine à écrire, la même que Quincy. Hein. Ouais. Ils ont peut-être réussi, sûrement. Sûrement. Hein. Ouais. Pour une fois qu'ils n'ont pas réutilisé la voiture, c'est déjà bien. Et il lui parle donc du problème d'alignement du papier dans la machine à écrire. Il lui fait toute la démonstration. J'aime bien, ça dure 3 minutes. Ouais. Il lui fait sortir, il rappuie sur la lettre et hop, c'est pas centré. Et c'est vachement bien. C'est un super bon indice pour le coup. Ça marche le feu de Dieu. Ouais, il aurait pu y penser quoi. Surtout avec le temps qu'il a pris sur la scène du crime, il aurait pu taper la lettre sur la machine à écrire. Non, mais ce qui est dingue surtout, c'est qu'ils l'ont transporté à gauche, à droite, dans la mallette et tout, et la feuille n'a pas bougé. Elle n'a pas bronché. Imagine, c'est juste parce qu'il l'a transporté que la feuille elle a bougé. Et là, ça tombe à la flotte. Et là, t'as plus d'indices. Mais l'indice, c'est pas mal. L'indice, c'est beau. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il dit genre, je l'ai pas bougé de... Mais comment ça, tu l'as pas bougé? C'est impossible. Fratello, t'as fait 3 fois la distance. Non mais tu vois, il s'est baladé dans tout le pays avec la machine à écrire. C'est clair. Et genre elle a pas bougé genre. Ils l'ont jamais sorti. C'est les flics ils ont fait surtout ne la touchez pas. Surtout vous la bougez pas et même genre le seul moment où elle bougera c'est quand je lui amènerai à son piano et que j'appuierai sur le S. Comme quoi quand même. Oui, en plus il fait ça sur la pièce à conviction, il met un S. Il met un gros taquet, tu sais, dessus, paf. Non mais il y a quand même plein de trucs comme ça qu'on peut voir mais en vrai c'est drôle. En vrai. Ouais, c'est juste plus drôle qu'autre chose. Il y en a besoin quoi. Ouais, c'est clair. Donc, la nouvelle hypothèse de Colombo, c'est que quelqu'un d'autre l'a écrite, et donc que c'est un meurtre. Et il dit même après qu'il a convaincu ses supérieurs. À ce moment-là, il a dit ouais, donc il a convaincu ses supérieurs et tout ça, et il dit et ils m'ont donné la charge de l'enquête. Ouais. Mais imagine après tout ça, c'est pas lui qui a l'enquête. Ça serait tellement drôle, genre bien dégoûté quoi. C'est ça, tu sais. Et donc là, en partant, Colombo il lui balance un et si c'était vous. Et j'adore cette scène, elle est là. On l'écoute tout de suite. Supposons que ce soit vous. J'ai entendu quelque chose, mais j'ai peur de ne pas avoir compris. J'ai dit, supposons que ce soit vous, mais je n'ai pas dit que c'était vous. Je pensais à haute voix. Un autre pourrait se fâcher à ma place. C'est une hypothèse de travail et je vous ai choisi à simple titre d'exemple pour les besoins de la cause. Non, je veux bien vous servir d'exemple. Supposons que vous garez votre voiture chez Mike. Votre femme passe vous prendre et vous amène ici. Vous portez à ma voiture énormément d'intérêt, lieutenant. Eh oui, pour la bonne raison que votre garagiste n'y a rien trouvé d'anormal.
Et que c'était le meilleur endroit pour la garer si vous aviez voulu prouver que vous n'aviez plus de voiture. Pourquoi aurais-je voulu le prouver? Mais voyons, sans voiture, comment est-ce que vous auriez fait pour aller jusqu'à l'appartement et revenir à temps pour le concert? Pas question de prendre un taxi, ce serait un témoin. Il n'y a pas d'autobus et un loueur de voiture est obligé de relever l'identité du client. Sortir de votre loge et y rentrer sans vous faire remarquer vous était facile vu votre connaissance des lieux. Amusant, lieutenant, continuez. Voilà. On a Alex qui rit nerveusement pendant tout le truc. Donc il y a Columbo qui lui raconte comment il a pu faire avec la voiture et tout. Ça continue. Il lui énonce tout ce qu'il a fait, quoi, grosso modo. Et il lui parle du speedomètre. Il s'appelle comment en français? C'est le kilométrage. Ouais. Le compteur kilométrique. Le compteur kilométrique, tout à fait. C'est beau. Qui est à 9 miles en plus, qui est exactement la distance, apparemment, donc 4,5. Entre le garage et chez Jennifer. Ouais. Et Alex il suggère que c'est un des garagistes qui a fait un petit run. Mais sauf qu'eux, ils se souviennent pas de ça. Donc, comment ils se souviennent pas? Ouais. Tu le sais ou tu le sais pas. Tu peux pas ne pas te souvenir, genre, ah putain, je me rappelle plus si j'ai pris la voiture du client hier. En tout cas, ça fait marrer Alex, quoi. Ouais. Sur le coup, ils s'en souviennent pas. Et... Tu vois qu'il rigole jeune, le bonhomme. Là, il se rappelle pas, les mecs. Les nazes. Elle est bouffon et. Fratello. Donc là, il lui dit, ouais, les preuves, elles sont vraiment très maigres. Et donc, il lui dit que c'est un suicide. Et sauf que Columbo, c'est à ce moment-là qu'il dit qu'il a convaincu ses supérieurs que c'était un meurtre et qu'il est sur l'affaire. Il est officiellement sur l'affaire. Et j'ai dit encore un échange de très haute facture, j'ai mis. C'est beau. Je trouve que l'échange est très bon. C'est top, toujours entre eux. Tip top. Belle dynamique entre le... Voilà, je veux pas citer un ranking, mais... On se téléporte dans un bar. Yes. Où Columbo est rentré sans permission. Comme à chaque fois. Comme partout où il va, le mec c'est chez lui. Et il vient parler à un certain Paul Rifkin. Paul Rifkin qui est le monsieur qu'on avait vu il y a à peu près 40 minutes. Rentré chez... Jennifer. Chez Jennifer, exactement. Et qui était arrivé en trombe. Ouais. Donc ce cher Paul Rifkin, il lui rappelle le fait qu'il était venu sur la scène de crime le soir du meurtre. C'était tout ému. Voilà, et que il lui rappelle le fait aussi qu'il lui avait dit qu'elle n'était pas capable de se suicider, que c'était pas possible qu'elle se soit suicidée. Ouais. Columbo, il a l'impression que ce cher Paul la connaissait bien, et il lui avoue qu'ils ont eu une histoire, mais qu'elle y a mis un terme parce qu'elle avait découvert un nouvel homme important, Dixit. Et là, on comprend que c'est vraiment une histoire amoureuse, comme avait dit Columbo au tout début. Oh, un triangle amoureux, ouais, c'est beau. Mais c'est surtout qu'on comprend que Columbo, dès le début, il avait raison en disant il lui manque un seul truc, c'est un homme. Et le problème qui va la tuer, c'est quoi? C'est un bel homme. Voilà. D'influence. Un bel homme d'influence. Important. Qui sait pas faire son métier. En tout cas, qui le joue très mal. Et qui le joue mal. Et donc, Columbo, il lui demande qu'est-ce que c'est important dans son contexte. Et Paul, il est énervé, ému. Encore. Et ouais, toujours. Et il lui demande si il connaissait le nom de l'autre homme. Mais non, il ne lui a jamais demandé. C'est un peu bizarre. Il lui dit d'ailleurs, je crois. Ouais, il lui dit à la fin. Il lui dit en mode vous avez jamais demandé. Bien sûr que vous n'avez pas demandé le nom de l'autre homme. Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est un peu chelou. Quoi. Mais j'aime bien toute l'attitude de Columbo dans cette scène. Genre, il est. Mais il est compatissant quand même. Là, moi, je le trouve très un peu virulent dans son approche. En fait, Columbo, il s'adapte vachement bien aux gens qu'il a en face de lui. Ouais. Quoi. Quand il a besoin d'être à poigne, tu vois, il le fait bien, quoi. Et on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, je trouve. Justement. Ouais, mais tu vois qu'il rentre un peu dedans parce que. Mais pas trop. Tu vois qu'à un moment donné, justement à la fin, il se retire calmement. Quoi. Ouais, il a de la compassion, mais en fait, tu vois que là, vraiment, il fait son rôle. Il travaille, quoi. Il enquête. Travaille, quoi. Ouais. Exactement, il est dans l'enquête. Ouais. Et donc, on peut parler de Paul Rifkin, James Olson, né en 1930, mort en 2022. Il a joué dans le Mystère Andromède en 71 et Commando en 85 avec notre bien-aimé Schwarzy. Je connais ça. Avec Arnold. Je know. C'est un pro du téléfilm et de la série des années 70-80. Il a fait un épisode d'une Petite Maison de la Prairie, un épisode de Battlestar Galactica. La première version, donc. Voilà, de la première version. Ok. 5 épisodes aussi de Hawaii Police d'État. Et son tout premier rôle à la télé sera celui de Clarence Larue dans un épisode d'Arabesque. Merci à lui. Clarence Larue, c'est pas mal comme nom. C'est pas mal comme nom. Clarence Larue. Et c'est son tout dernier rôle. Donc terminer sa carrière ainsi, c'est glorieux, quoi. Ouais, terminé par Arabesque. Ouais. Franchement, même moi, j'oserais pas en rêver, genre. Ouais.
Belle série. Putain, il faut faire un reboot d'Arabesque tous ensemble, les gars. On peut faire l'épisode ensemble. Cet épisode d'Arabesque. Donc on part au cours de tennis chez les Bénédicts. Avec Deuxième épisode, deux épisodes d'affilée où il y a des tennisman. Du tennis. Et oui. Tenniswoman surtout. Ouais. Ouais, grave. On va rejoindre Janice. Donc elle est en train de prendre un cours avec un prof qui est un peu moins avenant que notre Elliot. Ouais. Elito. Et t'as Colombo qui s'adresse à elle. Il se présente. Donc il complimente le domaine, les fleurs. Il parle un peu des fleurs. Elle lui dit justement que c'est elle qui s'en occupe alors qu'il y a un jardinier qui fait tout le reste, mais elle s'occupe de ces fleurs en particulier pour qu'il les mette dans sa boutonnière, dans son smoking. Exactement. Et c'est micro-cravate du coup. Ouais. Les micro-cravates. Ouais. Référence à l'ancien épisode. Et jusque-là, il a une attitude très, très gentille, très avenante. Elle est accueillante, elle est gentille et tout, quoi. Jusqu'à ce qu'il commence à poser un peu plus des questions sur la relation entre Alex et Jennifer. Là, tu sens qu'elle a envie de s'escamper à ce moment-là. Elle veut plus être là. Donc, il lui apprend que c'est un meurtre à Janice. Et là, tu vois direct son regard qui fait oula. Ouais, ça c'est pas bon. Ouais. Ça pue. Et donc là, elle commence vraiment à éluder complètement le sujet. Elle essaie de changer de discussion. Elle pense que Alex, il pourra pas l'aider. Parce que voilà, elle croit en lui, quoi. Mais bon, on sent qu'elle essaie de se convaincre. Elle a même pas l'air convaincue elle-même par ses propres propos, quoi. C'est ça. Et tu vois qu'elle a beaucoup de peine. Et Colombo, il demande si elle est sûre, si elle est sûre, et Janice s'offusque et elle s'en va, quoi. Mais juste avant qu'elle s'en aille, on a le plan de, je crois que j'ai vu la photo. On a le plan des deux qui sont en train de discuter et de Alex qui arrive derrière et qui les sépare, quoi. Il arrive comme un boss. Pile au milieu, quoi. Ouais. Pile au milieu, c'est le mec qui sépare les deux personnes, quoi. Et donc là, Alex, il commence à dire à Colombo qu'il casse les couilles, quoi. Voilà, c'est trop. Qu'est-ce qu'il fait? Ça ressemble vraiment à de l'harcèlement. Et Colombo, il s'excuse, il s'en va. Mais juste avant de s'en aller, il lui dit qu'il a découvert que Jennifer, elle avait un amant. Juste pour lui, tu vois. Lui planter la petite graine dans sa tête. Et ensuite, on part dans la maison, où on a le petit clip de ce que Alex et Janice vont dire. Petite conversation entre deux. Il est parti. Pourquoi est-ce qu'il est venu ici? Alors cesse de te tracasser, il doit chercher à se faire mousser. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il te veut? Je ne sais pas exactement et je crois qu'il n'en sait rien, lui non plus. Alex, est-ce qu'il y a, quelque chose que tu n'oses pas m'avouer? Janice, je t'en prie. J'en ai assez de ta jalousie. Cesse de m'importuner, s'il te plaît. Je te demande pardon. Je ne veux pas être brutal. Je te demande pardon. Fais-moi un sourire. C'est un sourire du bout des lèvres. Alors finis ton déjeuner. C'est sa fille ou Mais il a vraiment une grosse emprise sur. Il a une toutes les attitude, il a l'attitude typique du narcisse. Pervers narcissique. Ouais, exactement. Ah, mais le mec en fait qui monte et qui descend, tu vois, il est menaçant et après il est tout doux et après il est remenaçant et genre il est horrible en fait, hein, comme mec. Il est dirige, en tout cas avec sa femme. dirige tout le monde. Ouais. Non. On part au cours de danse. Comment elle s'appelle la petite d'ailleurs? Audrey. Ouais. Ce cours de danse qui était un peu légèrement touchy quand même, hein. Lugubre. Ouais. Lugubre, ouais, c'est le mot. Ouais. C'est le genre de mot, quoi. Bah, déjà, tu fais rentrer. Je sais pas comment ça se passe à l'heure actuelle, mais faire entrer une personne adulte dans une pièce où il y a que des gamins qui sont au milieu, donc même si t'es si c'est un des parents. Non, mais c'est surtout que c'est pas un parent accompagnateur. Non, déjà de une, et puis en plus, un flic. Ouais, mais c'est un flic qui ne montre jamais sa plaque à personne. C'est le mec à chaque fois il rentre et qui ressemble à un concierge. Ouais. Et puis franchement, quand tu le vois arriver, le mec il est voûté. Ouais, je voudrais te parler à Audrey. Pas de souci. Ah, ma petite Audrey. Alors, tu sais, il est vachement proche d'elle sur son siège. C'est limite touchy. D'ailleurs, elle lui dit une phrase, la petite Audrey. Ouais. Oh, mais elle lui lâche une punchline. Oui, c'est pas une phrase, c'est une punch. Tout un tas de trucs elle dit par rapport à cette conversation de, je sais même pas exactement ce qu'elle lui dit, mais en gros voilà, garde ta distance et puis je vais te répondre, mais voilà, t'as pas besoin de me prendre dans ce sens-là pour dans le sens du poil et des machins. Exactement. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner avec moi, genre. Elle lui dit un truc comme ça, genre.
Ouais. C'est lugubre. Ah, on dirait une adulte, quoi. Ah ouais, mais elle a peur de lui, je pense, surtout. Carrément. Ah, non, au contraire, je dirais pas qu'elle a peur de lui. Non, elle a une assurance certaine, quoi. Au contraire, t'as l'impression vraiment que elle va pas se laisser faire et que même s'il est inspecteur ou quoi que ce soit, ok, je parle si j'ai envie. Donc voilà. C'est vrai. Ouais. Mais il y a vraiment il y a une phrase bizarre, c'est quand Colombo au début il dit qu'il est vachement impressionné par elle, quoi, et elle lui dit par mon corps ou par mon esprit. C'est ça. Ouais, exact. C'est super bizarre ça. C'est mature et à la fois c'est choquant. Non, ouais, c'est... Comment il pourrait être impressionné par ton corps? C'est ça, quoi. D'enfant de 1 an. De nos jours, cette conversation elle est impossible. Ça c'est le son de la police. Et donc il est venu dans le but de savoir si elle avait vu quelqu'un le jour du meurtre de Jennifer. Et elle a dit oui, il y avait un mec en smoking. Et là, Colombo, il se frotte les mains. Bam. Et c'est bon. Je saurais le reconnaître. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, viens, je te l'amène. Et donc, on part en studio. Juste avant ça, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un petit truc qui a rien à voir, qui fait rien avancer du tout, mais c'est la seule qui a un collant bleu. Toutes les autres, elles sont habillées en blanc, les petites filles, et c'est la seule qui est habillée en bleu. Et ça veut dire? J'en ai aucune idée. Mais ça m'a... Ça veut dire que t'as regardé son corps comme Colombo. Bah, tout à fait. Après, tu sais, t'as les... Comment t'appelles ça? T'as les miroirs où tu vois les petites séquences derrière avec t'as une espèce de chorégraphe qui est devant, quoi, le prof. Mais elles sont toutes habillées en blanc, c'est la seule qui est habillée en bleu. D'ailleurs, il y a une raison. Mais on connaît pas. Qui est calé en danse classique ici? Ou en couleur. Waouh, c'est une attaque envers moi, ça, parce que je suis daltonien ou... Tu peux arrêter de me poser cette question. Quand tu crois qu'il y a une attaque, c'est une attaque. Ok, voilà. C'est bon, j'ai compris. On part en studio avec Hitler. Studio. Ah oui. Ça aussi. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Oui. Mais tu as dû le voir également. Non, j'ai pas vu. Ah bah, pourquoi j'ai pas vu? Il est en train d'enregistrer la bande son d'un documentaire sur Hitler. Adolf Hitler. Au secours, j'ai pas vu. Putain, pourquoi j'ai pas fait gaffe? Ah, c'est la première image que tu vois. Ouais. Ah, ça merde. coupe et là, Hitler en T'as un gros plan d'Hitler dans une petite télé. Oh putain, j'ai pas fait gaffe du tout. Ah ouais. Je te dis Mais du coup, c'est bien amené, c'est pas anodin encore une fois. Ils ont pas pris n'importe quel documentaire, ils ont pris Hitler et juste à côté, t'as Bénédicte qui fait ses gros mouvements de chef d'orchestre. Le parallèle entre les deux, tu peux. C'est vite fait, mais voilà, t'as un méchant. En gros, simplifie ça comme ça. J'ai pas du tout vu, putain, mais je devais être ailleurs à ce moment-là. Donc Colombo, il arrive avec Audrey. Et l'enregistrement, je crois, il se termine et Alex, il veut dire 2 mots à Paul. Et j'aime bien parce qu'il lui dit un truc du genre, tu vois, quand tu fais ton entrée, il faut faire pom 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 pom. Il timbrait le coup. Ouais. Et donc l'orchestre il a terminé et Colombo il demande à Audrey de montrer qui est l'homme qu'elle a vu, et là, aux grandes surprises, elle s'avance et elle identifie le Paul. Et elle l'a vraiment pointé, elle l'a pointé, mais genre en mode, elle s'est approchée, poumpi, et elle a posé son doigt dessus, genre, lui. C'est lui. Tu sais, elle aurait pu rester là et dire, bah, c'est le mec qui est là-bas. Non, elle s'est avancée tout doucement, et là, ploup. Ouais, c'est pour le suspense de la scène. Ah non, c'est trop drôle. En plus, la photo que t'as pris, bon, que vous verrez pas vous, mais que nous on voit, elle est vraiment en théière. Elle est comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Elle pointe en mode, Et là, on a Alex qui fait un regard genre, ah, tiens, voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vois? Même si au début il emmène pas trop large, hein. Tu vois quand elle transpire un peu sur quand t'as la gamine qui arrive, je crois que t'as un insert sur ses yeux où tu le vois genre en mode merde. Prend un coup de panique. C'est ça. Puis après quand elle arrive et qu'elle le pointe du doigt, sa tête là c'est. En plus il est habillé comme un espèce d'arbitre de hockey, tu sais. Je sais pas, je crois qu'il travaille chez Foot Locker. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un mec de Foot Locker. C'est dans le sens Foot Locker, je crois. Non, c'est comme ça. C'est comme ça? Ouais. Ok. En tout cas, soulagé le Alex, quoi. Soulagé de la scène. Ouais, il se dit que ça y est, c'est finito. L'autre, il va sauter. Ouais, bah d'ailleurs, on se retrouve à l'entretien chez Madame Fielding, donc la mère de Janice. Tu voulais dire autre chose sur la scène d'avant? Ouais, juste avant ça, justement, on repart encore sur les transitions toutes pas belles et on arrive sur le fameux zoom sur Colombo. Donc dès que la petite pointe notre ami Paul, il y a un zoom là sur Colombo. Il y a un zoom sur Colombo, mais il y a un zoom dont la mise au point n'a pas été faite après coup. Donc en fait, tu vois Colombo net au début, puis le zoom sur lui et en fait on zoome sur du flou. Donc voilà, c'est pas beau. Transition qui est pas belle. Aïe, coup dur. Beaucoup d'erreurs de transition dans cet épisode. C'est des erreurs de goût. Parce que c'est fait exprès, quoi, non? Ouais, c'est fait exprès, mais alors soit c'est fait maladroitement, soit c'est pas réfléchi plus que ça en fait. Tu vois, ils se sont dit comment on fait la transition? Vas-y, fais un zoom, c'est bon, on gère. Tu crois? Ouais, en tout cas, c'est pas travaillé comme le précédent d'épisode. Mais tu crois pas qu'il y a un mec derrière en train de dire
Mais vous aimez pas là quand on zoome dans le flou là, moi je trouve que ça donne un... Ouais, t'as le cadreur, le caméraman qui fait ça. Bah, après derrière, encore une fois, il est dirigé par quelqu'un, va savoir par qui. Mais voilà, ce choix est pas des plus esthétiques. Ouais. Mauvais point. Ça dégage. Donc là on part, il y a une réunion du board, donc de tout le casting quoi. Voilà, de tout le groupe. Des actionnaires ou autres. Voilà. Donc ils se sont réunis pour parler de Paul, qui vient d'être identifié par Audrey. Savoir s'il faut se débarrasser de lui ou pas. Et là, t'as Alex qui arrive et qui fait mine de le défendre tout en l'enfonçant encore plus. Ouais, c'est clair. Très très fort. Donc, ouais, il fait allusion à son temps en prison d'il y a 8 ans pour une affaire d'agression. Ouais. Et voilà quoi. Donc il le défend, lui chiant dessus. C'est parfait. Classe, mais pas trop. C'est clair. Mais attendez, c'est peut-être pas lui le coupable. Et c'est pas parce qu'il a fait de la tôle. C'est pas parce qu'il a tabassé une femme que bon. Bah après, le mec, il prépare son alibi aussi. Hein. Mais tu vois quand même qu'il est là en bon papa, quoi. Si je défends un peu, mais bon, mon alibi est quand même plus important que la vie de ce mec. Et donc, il y a un entretien ensuite, tête à tête, avec Colombo, bien sûr. Tête à tête entre la maman de Janice, donc Madame Fielding, et Paul. Donc, il parle de son passé, justement. Elle veut comprendre. Et donc lui, il est très dans la confrontation quoi. Bah, pour lui c'est pas juste quoi. Parce que l'accuse d'un truc qu'il a pas fait. Il est révolté, ouais, normal après. Hein. Donc il explique les circonstances de l'agression d'il y a 8 ans. Il dit genre. Il était en train de pioncer dans une rame de métro ou je sais pas quoi, et en gros il y a quelqu'un qui essaye derrière de lui piquer sa montre. Voilà. Et lui, une femme, il se réveille et le premier truc qu'il a fait, c'était lui mettre une patate dans la bouche. Ce qui est tout à fait normal. Mérité, ouais, c'est clair. Mais après, derrière, voilà, pas de bol, c'était une femme, donc ouais, ça pèse dans la balance, quoi. Et après, il parle de sa relation avec Jennifer. Il est tombé amoureux d'elle, mais qu'il y a 3 mois, elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et que c'était dur pour lui, il voulait quand même continuer de la voir, et elle lui a permis. Donc apparemment, entre ces sessions avec Alex, d'entretien, elle avait une double vie en fait, la cousine. C'est ça. Voilà. Mais lui, mais Alex savait pas. Alex savait pas. Alex, je suppose, ne savait pas. Non, il savait pas. C'est sûr qu'il savait pas. Il savait pas. Parce que lui, il l'aurait pas accepté vu qu'il est dominateur et tout. C'est sûr qu'il aurait pas accepté ça. Ouais. Donc elle mettait des ultimatums, mais bon, elle était pas. C'est ce que j'allais te dire. Ouais, c'est clair. Ouais. Ah, elle veut balancer pour sa femme, mais lui, elle, par contre, elle peut sauter tout le quartier, ça va. Tu vois. Le truc, c'était tant que c'était pas officialisé entre eux. Ouais, elle avait son backup. Ouais. Parce que derrière, c'est un peu ce qu'il fait Alex aussi. Hein. Je commence à me dire qu'elle méritait ce que. Ouais, prends un coup de sandar. Quelle horreur. Oh putain. Et donc, il avoue qu'il était bien chez elle le soir du meurtre. Oui. Il a tapé à sa porte, mais elle n'a pas répondu. Forcément, elle était allongée dans sa cuisine, la tête dans le four. Elle était en train de se faire un petit poulet rôti. Qui a mal tourné. Ouais, son piaf, il a mal cuit. Et Colombo, à ce moment-là, il confirme à Madame Fielding qu'effectivement, il pense que c'est pas lui qui a fait le meurtre, quoi. Et alors à ce moment-là, on a Madame Fielding qui dit que la compagnie, donc la symphonie, tout ça, c'est comme sa fille, que c'est son bébé, que c'est la chose la plus importante de sa vie, et que quiconque y porterait préjudice, il serait viré direct, sans concession, sans préavis. Et là, on a une scène où Colombo il commence à regarder en l'air son petit Eureka où il dit je commence à comprendre le motif du meurtre. Donc à ce moment-là, Paul il part et Colombo il reste avec Madame Fielding. Il lui demande de confirmer ce qu'elle vient de dire. Il veut bien comprendre son optique. Et il demande même si c'était Alex, est-ce que vous le virez? Elle dit oui, surtout si c'est lui. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'elle l'aime pas trop, hein. Ou qu'elle en attend beaucoup plus de lui peut-être, mais ouais, voilà, qu'en fait, oui, surtout lui, parce qu'en fait, c'est pire d'avoir quelqu'un à la tête de ton truc. C'est ça. Je suppose que c'est ça. Ouais, c'est clair. Pour l'image, c'est pas ouf. Mais si c'est le chef qui. Ouais, mais donc ça montre un. Ouais, vas-y. Pardon, je t'en prie. Non, en fait, ça montre un grand écart parce que mine de rien, dans la scène où il y a les deux journalistes dans le restaurant, t'as quand même si elle défend l'orchestre, t'as quand même plus l'impression qu'elle défend Alex, puisque même s'il n'y a pas meurtre encore à ce moment-là, ou pas vraiment. En tout cas, c'est pas encore acté, quoi. Ouais. Il y a quand même plus ou moins soupçon sur lui. Enfin, en tout cas, dans la conversation, quand ça parle entre sa fille qui lui pose des questions sur Jennifer par rapport à son mari, t'as l'impression au moment qu'elle est là pour défendre plus son gendre que... Ouais, c'est vrai qu'il y a déjà tout un nuage de suspicion et elle appuie dessus. Ouais. C'est ça, exactement. Alors que là, du coup, quand elle dit à Colombo, non, mais surtout si c'est Alex, j'hésiterai pas à prendre des mesures adéquates. Voilà, ça contrebalance un peu avec ce qu'elle disait dans le resto. Ouais. Et donc on peut parler un peu d'elle, Lizzie Fielding, jouée par Myrna Loy, née en 1905, morte en 1993.
Elle a joué dans 747 en péril. Oh. Le fameux film avec Suzanne Clark, celle qui a joué Beth. Ah, ok. Une catastrophe en avion. Voilà, que j'ai raconté avec le... Tu l'as vu ce film? J'ai vu ce film et j'ai entendu le podcast. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. À cette époque, il y en avait plein des films catastrophes comme ça. T'avais aussi le Poséidon, je crois. C'était c'était un bateau. Ouais. Donc, film catastrophe dans la flotte, quoi. Et ouais, il y en avait tout un tas de ces films de l'époque. Ouais, c'est comme La Tour Infernale, tous ces trucs. C'était des mecs dans un endroit clos. La Tour Montparnasse infernale? Non, La Tour Infernale tout court. Dommage. Mais après, voilà, il y a tout un tas de parodies qui sont sorties de ces films-là, comme Y a-t-il un flic dans l'avion? Y a-t-il un flic dans l'avion? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Pardon. La Tour Montparnasse infernale. Parce que c'est des huis clos, t'as tout un tas d'archétypes de personnages qui sont au milieu, qui se connaissent pas et qui sont dans la même galère. Ouais. C'est très facile de parodier. Puis en plus, c'est tellement improbable aussi, parce que le 757 en péril, le film est nul. Hein. Ouais, le film il est nul. Hein. J'ai vu que la bande-annonce, mais... c'est surtout, tu te dis, t'as un pépin dans un avion, en général, ça craint sec, quoi. Là, il y a le cockpit qui explose, quoi. Ouais, et puis là, derrière, du coup, t'as tout un tas de trucs, t'as la bonne sœur, t'as l'infirmière, ils sont tous super cool, ils prennent tous soin des uns des autres, et puis à la fin, tout finit bien. Mais tu te dis, ce qui est très, très probable. Putain, le mec, il me spoil le truc, quoi. C'est clair, je voulais regarder, c'est fini. Regardez-le, c'est cool à regarder. Non, je regarderai pas, c'est bon. Le Poséidon est mieux. Le Poséidon est mieux. Ok. Donc Myrna Loy, sa carrière elle a commencé en 1925. Donc autant vous dire que la grande majorité de ses films, je les connais pas, quoi. Bah ouais, elle avait 20 ans. Mais incroyable carrière. Plus d'une centaine de films à son actif. Notamment L'Introuvable en 1934. Donc j'ai pris ses films les plus connus, mais pas pour moi, quoi. Les plus belles années de notre vie en 1946 et Nick Gentleman Detective en 1936. Et elle a joué dans un téléfilm qui m'a attiré l'œil, Les Fourmis. D'accord. En 1977. Pas mal. Rien à voir avec le roman de Bernard Weber. Ouais, tout à fait. Il y a un genre d'hôtel au bord d'un lac qui se fait attaquer par des hordes de fourmis. Tout simplement. Des fourmis, ok. Des fourmis. Des fourmis de la taille d'une fourmi? Ouais. Ok. Donc, il n'y avait pas de bande-annonce, malheureusement, donc j'aurais bien aimé le voir. Ça, mais c'est un il y avait Media, des photos. Je pense que c'est un Lost Media. On ne reverra plus ça. Ça, je pense qu'il n'y a plus aucune preuve de ce truc. Hein. Ouais. Non, mais il y a des photos. Ah, bon. Et genre, à un moment donné, tu vois. Bon, ça va alors. À un moment donné, tu vois des pieds dans des sandales avec plein de fourmis dessus. Voilà, ah ouais? Ce que j'ai vu. Ouais. Ah putain, ça me. Pas mal. J'ai un peu envie de pleurer, je sais pas. Je jetterai un coup d'œil. Je suis partagé. Je jetterai un coup d'œil. Est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour chez le Veto? Ouais, bah oui, pourquoi pas. Un petit tour chez le Veto. Emmène-nous chez le Veto. Ouais, on va chez le Veto, mais pour faire quoi au chien? Est-ce que quelqu'un se souvient? Parce que moi non. Non, je crois que... Moi non plus, le vaccin c'était au tout début, et en fait, ouais. effectivement, je sais même plus. Et en fait, moi, dans ma tête, j'ai vraiment l'impression qu'il y est même pas allé avec le chien. Ah oui, mais c'est possible qu'il... Ah ouais, non, pourquoi il serait allé sans le chien, en fait? Il n'y avait pas de chien. Il n'y a pas de chien. Mais il n'y a pas de raison non plus qu'il y aille, parce que au final, cette scène, elle sert à quoi? Bon, on va en parler de fait. Elle sert de lien avec le... Voilà, il voit la rediffusion. Exact. Voilà, il voit la rediffusion à la télé chez le Veto. Et là, il se dit, ah mais oui, putain, il y a une rediffusion du truc et tout ça. Mais du coup, pourquoi il y allait s'il n'y a même pas son chien avec lui? On sait pas. On sait pas. Il s'est dit peut-être, ah c'est sûr que le mec du... Mais moi je pensais que c'était ce moment-là que Colombo il verrait à l'écran le moment où il allait voir qu'il n'avait pas la fleur. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. En tout cas, c'est ce qui va amener à la conclusion. Ouais. Mais il voit pas le moment, il voit juste qu'il l'a pas, quoi. Et ce qui est assez drôle, alors de mémoire, hein, mais on est samedi chez le Veto. On est samedi matin, puisque c'est ce qu'il dit. Il dit, vous regardez ça, le classique, et il dit, oui, c'est tous les samedis matins. Ouais. Il y a la rediffusion du truc. Il travaille même le samedi, tous les soirs. Donc il travaille les soirs et les samedis. Ouais. Le mec, il est bon. En plus, il revoit le concert qu'il a déjà vu l'autre jour. Qu'il a pris en soirée pour regarder. Bon, bref. Enfin, en tout cas, c'est le boss. C'est un passionné, quoi. Il kiffe le classique. Il est bon, le gars. On peut partir pour le dénouement. Aïe. C'est parti. Dénouement qui se déroulera au lieu du concert. Ouais. Où on arrive avec Alex qui est sur scène et qui est en train de répéter avec l'orchestre. Toujours aussi bien. Toujours aussi aléatoirement. Et Colombo qui vient s'asseoir à côté de Janice. Ouais. Elle le voit, elle soupire, elle est déjà inquiète. Il est encore là, l'autre bouffon. Ouais. Et donc les répétitions se terminent. Et Janice et Alex sont tous les deux agacés par la présence de Colombo. Alex, il en peut vraiment plus. Ouais. Et
Et Colombo leur dit que c'est la toute dernière fois qu'ils auront affaire à lui. Ouais. Quelle bonne nouvelle. C'est enfin fini toute cette merde. En fait, quand Colombo te dit ça, c'est pas une bonne Pas nouvelle. bon signe. Ça veut dire que c'est la dernière fois que tu vas le voir, mais c'est aussi la dernière fois que tu vas voir le soleil. Et c'est Janice d'ailleurs elle accepte elle fait bon, d'accord, mais c'est la dernière fois. Et j'aime bien parce que là, t'as Alex, il a un regard envers elle, genre. Pourquoi là, t'as il dit sait ça que c'est la dernière fois. Ouais. Il Pourquoi sait que c'est la dernière fois. Et même je crois, il s'approche d'elle comme ça, il lui effleure la joue et il s'en va quoi. Il s'en va à l'intérieur. Et ben du coup, ils vont tout droit à l'intérieur du studio d'enregistrement. Et donc Colombo va leur présenter l'enregistrement du concert. Et ils le regardent tous ensemble. Et là, même toute la régie technique. Il y a le flic derrière un moment parce qu'il lui dit d'allumer un truc. Ouais. Ah oui, il s'appelle Franck d'ailleurs, comme Colombo. C'est vrai que Colombo s'appelle Franck. Moi, je n'ai plus la ref, mais c'est bon. J'avais oublié carrément. Bah ouais. On l'appelle Colombo en même temps. C'est pas grave, on fait au jour le jour, on s'en fout. Le passé, c'est le passé. Exactement. Putain, c'est beau. Wow, je vais pleurer. Donc du coup, ils la regardent tous les trois, tous ensemble même, et arrêt sur image. Et là, il n'a pas son micro-cravate sur son costume, sur son smoking. Et là, Colombo, il évoque le moment où Alex a ramassé la fleur chez Jennifer. Mais Alex, il dit qu'il s'en souvient pas, quoi. Et là, Colombo, il demande à l'équipe technique d'envoyer la prochaine bande. Et en fait, c'est le moment où il sort de chez Jennifer et qu'il se fait interviewer vite fait, qu'il dit 3 mots sur la défunte. Et là, on voit que l'œillet, il est présent dans sa boutonnière. C'est ça. Mais la scène de l'interview, elle avait l'air insignifiante comme ça. Moi, je l'ai pas vu venir, ce truc-là, pour le coup. Je sais pas vous. Non, cool, c'est vrai. Et moi, pour le coup, je me suis vraiment pas dit que ce truc-là allait servir parce que pour moi, c'était vraiment juste l'histoire en mode il y a les journalistes devant, blablabla, et on se casse, tu vois. C'était vraiment juste histoire de dire qu'il s'est passé ça. Ah, c'est un bon reveal. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. J'avais pas jusqu'à dire que c'est un bon reveal, mais c'est pas mal. Ouais, ça y contribue. Ça joue. Ça joue. Et donc, Colombo, il demande d'où vient la fleur. Et il pense que le seul moment possible, c'était chez Jennifer. Et on a un clip de la suite de la conversation. Pourquoi l'auriez-vous mis seulement après le concert? Oh, ça, je n'en sais rien, à cause du choc ou sous le coup de l'émotion. Je venais d'apprendre la mort de Jennifer Wells. Madame Bénédicte, vous qui étiez présente, est-ce que vous pouvez confirmer que votre mari a bien mis un œillet à sa boutonnière après le concert? Eh bien, réponds, chérie. Non. Il n'a pas mis d'œillet à sa boutonnière après le concert. Je voudrais te dire quelque chose. J'aurais tout pardonné, Alex. Tu pouvais tout te permettre. Mais pas un meurtre. Donc, c'est vraiment une victime, Janice, quand même. Hein. Ouais, elle aurait vraiment tout ce qui se passait. Ouais, elle aurait pu tout accepter, mais pas un meurtre. C'est beau. Et t'as vu, il continue à essayer de lui mettre la pression, genre, j'aimerais bien la voir seule. Tu sais, genre, ouais, vachement. Genre Colombo, il va faire, oui, allez-y, allez parler à votre femme. Ouais, allez la fracasser avec un standard. Tabasse-la au cendrier. Ouais. Et là, Alex, il lui dit quelques mots à l'oreille à sa femme. Il lui dit que malgré tout, c'est elle qu'il aimait et tout ça. Vous doutez de sa sincérité ou pas? Bah, je me dis que dans tous les cas, il reste plus que elle qu'il aime parce que l'autre elle est morte. Ouais. Donc il y a plus que elle à aimer au pire. Donc après, ça va. Je sais pas. Moi je dirais non. Je dirais que. C'est sûr que non. Après voilà, je pense qu'il aime. Oui, il doit aimer sa femme. Il aime au moins un peu quoi. Oui, il doit l'aimer. Après il y a une raison financière derrière. L'aimer, il doit l'aimer parce qu'il est marié, etc. Donc tu as de la compassion. Après derrière. Ils avaient l'air plutôt. Dans les moments. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un acteur lui. Hein. Ouais. Puis c'est un pervers narcissique, comme on l'a dit tout à l'heure, donc forcément sa relation elle est pas saine. Et puis t'as l'impression qu'en fait ils ont une certaine complicité quand ils sont ensemble, mais en fait lui il est toujours en mode showman. Quoi, il montre aux gens qu'il a une complicité avec sa femme, c'est tout, c'est son truc, c'est d'être showman. Quoi. C'est ça. Après derrière ça l'empêche pas d'aller voir Jennifer. Et après l'histoire ne nous dit pas combien d'autres nanas il a eu, si conquête autre il a eu. C'est clair. Parce que il a eu d'ailleurs. Oui, parce qu'en plus, sa femme, à un moment donné, elle a des soupçons et elle le lui dit clairement. Elle lui dit, quand elle lui explique, oui, je suis sûr que t'as. Mais c'est quand elle vient de se réveiller, là. Ouais, c'est ça. Je suis sûr ou je suis persuadé, je sais plus ce qu'elle lui dit, mais bon. Séducteur, quoi, le garçon. Ouais, malheureusement.
Et donc là, Alex, il dit quelques mots à Colombo que j'adore. Il lui respecte, quoi. La fin est incroyable. Ouais. Enfin, cette vraiment toute fin là. Ouais. Il lui dit, vous êtes vraiment un excellent détective. Ouais. Il lui demande s'il savait depuis le début. Et après, à la fin, il lui dit au revoir, génie. Oui. C'est trop beau. Genius. Non, mais en plus, genre, même lui, il part en dignité. Tu vois. Moi, j'avais kiffé, je sais plus comment elle s'appelle par contre, mais la meurtrière. Ouais, Beth Chadwick. Qui était partie en mode, en mode princesse. Bah, lui, il part en mode prince, tu vois. C'est. Ouais. Mais sauf que l'autre Janice, quand elle part, c'est Colombo qui l'a fait partir avec classe. Quand il lui dit, vous avez tiré parce que vous avez trop de classe, allez vous préparer, on a tout le temps. Et elle, c'est bon, c'est son moment. C'est là qu'elle fait la princesse. Voilà. Là, il le fait de lui-même. Là, le mec, il est déjà, il sait qu'il est grillé, mais ok, d'accord, on a joué une partie et j'ai perdu, mais c'était une bonne partie, tu vois. Ouais. C'est vrai. Mais j'aime beaucoup le respect qu'il donne à Colombo à la fin, tu vois. Genre, ils ont joué un jeu, il a perdu, il le reconnaît. Et j'aime bien, c'était vraiment ça colle, enfin ouais, ça marche bien. Ouais. Alors le truc, moi à la fin de cet épisode, je me suis dit un truc, c'est ok, Colombo il tombe quand même sur des tueurs qui sont relativement cool, parce qu'il est casse-couille du début à la fin de l'épisode. À quel moment t'as un tueur qui se rebelle et qui lui met deux beignes et tu vas le fracasser, mais c'est ça, tu dis mec, arrête maintenant de me tourner autour parce que je vais te fracasser. Et c'est toujours beaucoup d'élégance, mais c'est parce qu'il le sous-estime tout le temps en fait. Oui, il y a de quoi hein. Mais bon, quand il arrive au tout début, quand il arrive au milieu de l'épisode et qu'il joue du piano, qu'il l'attend avec la machine à écrire, là il lui dit très clairement tout ce qui s'est passé dans la tête d'Alex. Là il faut arrêter de le sous-estimer. Là je suis foutu. Le mec il sait tout ce qui s'est passé du début à la fin, il a les preuves. Même il sait qu'il attend juste la preuve. Ouais. Voilà, il attend le truc ultime, mais là il a le mobile, il a tout ce qu'il faut. Ouais, et non, il reste courtois. Voilà. Il est tranquillement escorté vers la sortie. Ouais. Mais il se retourne et il regarde sa femme et il lève sa baguette de chef d'orchestre. Exact. Il fait un dernier mouvement. Un peu en mode escrime d'ailleurs. Hein. Il a même, il parle, le mec, c'est un guerrier quoi. Et donc Colombo il tente de réconforter Janice et il l'escorte à son tour. Et ensuite, une fois qu'elle est sortie, Colombo il se rassied et il demande à ce qu'on remette le concert sur la télé. Fin de l'épisode. Fin. Clap. Tu as pas fait de notes, Seb, on est d'accord ? Non, j'ai pas fait de notes. Par contre, après, je sais pas, j'ai un petit rien à voir et j'ai complètement zappé de le glisser quelque part. J'ai une petite anecdote de Peter Falk, comment il a rencontré John Cassavetes. C'est plutôt marrant. Vas-y. Il y a une petite phrase que j'ai trouvée sur le net, donc sur la rencontre de Peter Falk avec la toute première rencontre de Peter Falk avec John Cassavetes, donc avant qu'ils aient une relation amicale, professionnelle et puis personnelle, intime. Donc je cite Peter Falk, un match où est-ce qu'ils se sont rencontrés, un match de basket des Lakers. Je suis allé chercher un hot dog à la mi-temps. Et je ne sais plus qui a dit bonjour en premier, mais on a commencé à parler. Et John Cassavetes avait été au lycée avec ma première femme, Alice. Du coup, on a parlé de notre jeunesse. Et finalement, je n'ai jamais eu le temps d'aller manger mon hot dog. Voilà. Donc ils auraient dû se détester de base. Peut-être. À cause de lui, il avait faim. Voilà. Yannick. Oui. Combien ? Moi, j'ai mis 7. J'ai mis 6. Okay. Tu mets toujours un point de moins que moi. Ouais, je suis toujours un peu pessimiste. Donc Seb, il va juste dire s'il est plus d'accord avec moi ou avec toi. Ouais, non, je suis d'accord avec les deux. L'intrigue était pas mal. Moi, je suis la Suisse, hein, je suis te mouille pas surtout. Voilà. Non, mais après, voilà, l'intrigue était pas mal. C'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure intrigue, mais c'était pas mal. Moi, je trouve qu'on en revient toujours au même point, c'est qu'il n'y a pas trop d'éléments dans cet épisode. Il y a la fleur, c'est ça. Et puis la machine à écrire qui était pas mal. Le coup de la machine à écrire, c'était pas mal. L'oiseau. Non, l'oiseau, il sert pas. Pour moi, l'oiseau, c'est une preuve un peu ratée, mais ok. Ouais, moi, pour l'oiseau. Mais après, voilà. 7, je peux le concevoir. T'aurais mis 8, j'aurais pas, voilà. Tu m'aurais tapé. Un peu. La performance du meurtrier. 8. 9. Oh, joli. Toujours un point de moins pour moi, hein, c'est un truc de fou. J'avais presque envie de mettre 10. Mais 10. Il a un charisme de fou. Il est exceptionnel. Il a un charisme de fou. Il joue tellement bien. Ouais, mais tu vois, moi, comme je dis, moi, c'est si le meurtrier est mémorable. Et pour moi, depuis toujours, c'est un meurtrier que je m'en rappelle. Tu vois, genre, je m'en rappelle trop. Tu vois. Moi, le problème, c'est que j'ai vu l'épisode ce matin. Mais tu te rappelles. Je me rappelle encore un peu. Est-ce que c'est celui dont tu te rappelles le plus, forcément. Depuis hier, ouais.
Non, mais par contre, je trouve quand même qu'il se dépatouille vraiment bien de certaines situations compliquées et tout. Donc t'as mis moins que le man. Et j'ai mis, mais je peux pas mettre plus que le man. Non, mais j'aurais mis plus. Il a égalité avec le man. Le man, il est au-dessus. Mais moi, pour moi, le man, pour moi, c'est un 10. C'est le man. Ah, moi j'ai mis 9, mais parce que je pense qu'il y aura un 10 un jour. Et je pense que d'ailleurs, ce sera à l'épisode 4 de la saison 5, mais c'est pas grave. Épisode 4 de la saison 5 ? Ouais. Je préchote un peu. Ça, c'est pour le lore, tu vois, par exemple. Ça, c'est exactement pour le lore. La dynamique entre le meurtrier et Colombo. Alors, toi, t'as mis 10. Non, j'ai mis 9. Et j'ai mis 9 aussi, on est enfin d'accord. Ah, joli. Ouais, bien. Ça, c'est joli. Bon. Tu es d'accord avec nous ? Je suis d'accord avec vous. Là, non, ça se voit que les deux, ils s'éclatent. Il y a rien d'autre à dire. Ça se voit qu'ils s'éclatent bien. Et toutes les 10 secondes, ils se lancent des piqués, ils sont trop forts. Mais voilà. Et il y a des bons moments de fight et tout, franchement, c'est sympa. C'est sympa. La révélation. Réveil du coupable, j'ai mis 7. J'ai mis 8. Comme d'hab. Mais aussi pour la beauté de la scène. Je trouve que c'est beau, c'est comme un peu comme au début, c'est un rappel au début où c'est mal éclairé, il y a beaucoup d'ombre, et le moment qu'il a avec sa femme, sa sortie, les mots qu'il dit à Colombo, je trouve que c'est trop bien. Après l'indice en lui-même est sympa, j'aime bien. Après, je crois pas que ce soit assez pour dans un tribunal pour que ce soit. Je sais pas, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y était avant et. Mais il aurait très bien pu la mettre. Tu vois, un avocat, il viendra, il lui dira, il l'a mise. Ouais, si t'es un bon entre avocat. Le moment où il est parti de là-bas, tu vois. Si t'es un Johnny Cochrane, ça marche quoi. Mais. Ouais. Mais moi, tu vois, ce que j'aime bien dans les reveals de coupables, c'est quand j'apprends un nouveau truc au moment du reveal. Ah ouais. Ça me fait monter ma note, tu vois. Ah ouais, tu préfères ? Parce que t'as quand même, genre, tu te dis, bah c'est bon, je sais tout de l'enquête. Et là, t'as un truc en plus, tu vois. Ça, j'aime bien. Genre, tu vois, genre juste un truc qui me surprend, genre comme les cigares. Genre, tu sais, la boîte de cigares truquée, là. Ouais. À la fin de. C'est l'épisode 7. Ouais. Tu vois, l'épisode 6. Ouais, 6, pardon. Et ben, ce truc-là, tu vois, ça m'a fait kiffer. Genre, en mode là, il lui a tendu un piège. Ouais. Tu vois. Tu préfères les pièges. J'aime bien comme quand il y a un truc inattendu. Tu vois. Non, mais l'épisode 4, c'est un épisode de merde. C'est toi. Il est nul. Il n'y a pas de piège à l'épisode 4. Ah, d'ailleurs. T'aimes l'épisode 4, toi ? Tu peux pas aimer l'épisode 4. Qu'est-ce que t'en as pensé du 4 De l'épisode 4 Ouais. Mais c'est plein cadre. Mais qui aime ça ? Plein cadre, il est pas top comme épisode. Mais tu vois qui aime cet épisode ? Alors, par contre, moi, j'aime bien le reveal à la fin. Le coup, justement, que Colombo, il sorte il sorte ses mains gantées de son impair. Ça marche bien. Après, l'épisode, il est pas oufissime, quoi. Mais je comprends. Pas grave, hein. Je comprends l'appréciation qu'on peut avoir. Tu sais que c'est son épisode préféré. Oui, je sais. Non, mais alors qu'il est dégueulasse. En fait, je suis d'accord avec. Je comprends pourquoi t'apprécies le tueur. Justement parce que le mec, il est maladroit, il est mauvais du début à la fin, et on sait qu'il va se faire pincer comme. C'est sûr que c'est pas le même rapport que là maintenant, mais oui, non, c'est sûr. Mais tu sais il quoi, perd là-dessus, mais le reveal, c'est. Moi, pour le reveal, le reveal est pas mal. Je vais mettre un plus 1, je vais passer à 8 pour le reveal. De celui-ci ou non, de celui-ci. Ouais. Celui-ci, Ah, le ok. reveal, il est De celui-ci, Ok. pour la perf du tueur qui reste le boss, enfin, genre qui reste, tu vois, Humble, quoi. ultra stylé, même après s'être fait cramer, ça j'aime bien. C'est le chef d'orchestre de la dernière scène. C'est plus 1, c'est cadeau. Mais par contre, what the fuck les scores. Ambiance de l'épisode. Ah, je te laisse commencer parce que là, moi j'ai trop de trucs à dire. Ah ouais. Ah ouais. Moi j'ai mis 8. Moi j'ai mis un gros 5. Moi, j'aurais pas été aussi clément. Ah, moi j'ai Ouais. mis 5. C'est Bah, moi long. Il y a beaucoup à dire. Hein. C'est long, il y a beaucoup de fillers qui sont vraiment pas utiles. Les musiques, j'en pouvais plus, vraiment, je me suis étouffé dans le classique. Il y en a des fois, il y en a tout le temps, mais là c'était trop. Et surtout, C'est toujours la même. c'est musique, toujours ouais. le même endroit. Non, mais c'est toujours le même endroit. On bouge pas, il y a pas de décor, il y a rien. C'est toujours le même endroit. C'est soit on est chez Alex, soit on est au studio. Soit chez Alex, soit au studio. C'est bon, grandis un peu. Voilà, voilà, c'était mon coup de gueule. Ouais. Après. Et du coup, pourquoi 8 toi ? Ben parce que après moi l'ambiance de l'épisode c'est juste j'aime bien l'ambiance de l'épisode quoi. Ouais, Tu vois. et t'aimes bien les personnages annexes, toi tu mets un plus 1 pour les annexes aussi des fois. Moi aussi ouais. Bah, j'aime bien du coup sa femme je trouve qu'elle joue très bien ce qu'elle doit jouer quoi. Le réveil. Ouais, le réveil. Je joue très bien le réveil. T'as pas mis plus 1 pour J'ai ça pas mis plus 1 pour le réveil, mais peut-être que ça le mériterait. C'est Ah, faux, tu je vais vois. pas le mettre parce que ça m'inquiète déjà mon score là. Mais en fait j'aime bien tous les trucs qui sont un peu kitsch hein. Tous les trucs que vous avez dit ouais c'est bidon les zooms dans les trucs je sais Ouais, pas. mais en moi, fait voilà, c'est pour ça qu'il kiffe. aime l'ambiance. Parce que moi je peux je pas. kiffe en fait Mais c'est non, des mecs l'ambiance- qui ont tenté des trucs à la con. j'aime Moi bien. suis je peux pas vivre ça moi, tu vois. Je suis d'accord, mais l'ambiance après, elle émane plus, pas de, Oui, elle pas de émane- ces trucs techniques. Ouais elle émane des acteurs plus qu'autre chose. Ouais, voilà, t'as une osmose qui est très très bonne. Mais Après, ça, en fait, l'épisode moi, en lui-même. ça me fait apprécier. Oui, peut-être que je suis un peu clément parce que je pense aux acteurs qui Ouais. font grandir le truc, tu vois. Et ça marche très Mais très je bien. trouve qu'il y a des choses qui marchent bien. Il y a le rapport de force entre les deux, il est bien mis en scène.
La musique, j'aime bien. Ouais, de ouf, la musique. En fait, le gros problème de cet épisode, c'est que si t'enlèves les acteurs, bah, l'épisode, il est moyen plus, parce qu'il a rien d'extraordinaire. C'est juste la synergie avec les acteurs qui fait que ça marche bien. Peut-être. Du coup, c'est ça qui crée la bonne ambiance, qui crée le bon épisode, mais l'épisode en lui-même, il est assez simple, quoi. Très dur à imaginer avec d'autres acteurs les épisodes. Ouais, non, c'est même pas possible. Après là, ils ont vraiment un vrai bon gros jeu d'acteurs, ils jouent bien ensemble. Bon, ça marche très bien. Mais c'est quand même très dur d'imaginer, parce que se trouve on aurait 2 acteurs différents qu'on connaît pas ou qu'on connaît d'ailleurs, qui auraient une bonne osmose différente, tu vois. Ça peut. Moi pour moi, ouais, après. Voilà. Bon, sur ce, je rectifie ma note. Tu mets un 7 ? Je mets un 7. Merci. Après, tu peux garder ton. Non, mais vous avez raison que c'est plus. J'aime bien quand on s'influence. Très bien, influencez-vous. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça a plus à voir avec les acteurs qu'autre chose, et que c'est un peu ça que j'ai noté à la base. Alors que mais du coup, après, ça dépend. Voilà, si tu peux mettre un 8 sans aucun souci pour ça, mais après, une note globale 8 pour un épisode comme celui-ci, c'est un peu. Il a rien de plus finalement. Et moi, j'ai même une petite surprise pour vous. Ouais. Dis-nous. C'est la surprise que je parlais avant même qu'on tourne l'épisode. C'est que j'ai décidé de mettre une note à l'invité. D'accord. J'ai décidé de mettre une note dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait d'autres invités qui viennent, quoi. Et c'est prévu. Ah, très bien. Mine de rien, c'est prévu. On espère avoir Parce qu'on a Steven un jour. Voilà. Un vrai voilà, c'est ça. Mais là, on est en train de négocier. Je lui ai appelé hier. Je fais Stevie, franchement. Stevie, fais un petit effort quand même. Ça va, à Nice. Non, mais moi, j'ai décidé de mettre une petite note à l'invité parce que je trouve ça très intéressant. Donc c'est improvisé. Donc c'était au fur et à mesure de l'épisode et ça. Surtout que, alors pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire tout le monde, Seb et Yann se connaissent depuis très longtemps. Moi, j'ai rencontré Seb au début de l'épisode, 1 heure avant l'épisode, on va dire. C'est ça. Donc j'ai un avis 100% objectif sur ma première impression. Donc je vais te mettre une note de 9 sur 10. Oh, c'est beau. Franchement, et je dis pas ça parce que j'ai envie de te choper. Je mets une note de 9 sur 10 parce que la valeur ajoutée était vraiment très très bonne. Okay, des infos intéressantes ça sur des a trucs. Un petit peu rallongé le temps. Ouais, l'épisode est un peu long, c'est le -1 qui vient de là. C'est que j'ai envie de rentrer voir ma femme qui n'existe pas. Non, mais ça a un poil rallongé l'épisode, donc ça justifie le -1. Mais ça a rajouté des infos de fou. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que c'est un point de vue qu'on n'a pas trop avec Yannick, de beaucoup plus de technique et de knowledge du cinéma en général. Ouais, je savais qu'il ajouterait ça. On en a déjà parlé, mais du coup, c'est un gros 9 pour ta présence. Bravo. Merci. Et merci beaucoup. t'es premier du classement. Voilà, j'espère que je serai le man des invités. Et ben voilà, si on compare la perf du meurtrier à ta perf à toi, tu es équivalent au man. Ah, c'est beau. Et ouais. D'ailleurs, en parlant d'équivalence au man, on n'a pas fait la note totale. globale. Moi, je suis à 36 points. Moi, je suis à 40. Et donc, toi, c'est ton meilleur épisode ? Non. Oui, ex aequo avec le premier. Et franchement, ça se tient parce que le premier, il est vraiment très 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 bon. Ah ouais. Et pour moi, c'est mon meilleur épisode. Hein, ouais, c'est ton préféré. Même par rapport à celui-ci, le premier reste quand même au-dessus. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais qu'en plus, cet épisode-là, je pense dans la sphère Colombo, il n'est pas vu comme un excellent épisode. Celui-ci qu'on vient de voir. Ouais, alors pourtant, on en a parlé un petit peu il y a quelques temps. Moi, j'avais lu que Peter Falk aimait vraiment cet épisode. Ouais. C'était pas son préféré. Mais il a vraiment aimé le tourner. Bon, je pense que parce que d'où la complicité. Ouais, voilà. Forcément. Puis en plus, il a co-écrit, il a co-réalisé. Je pense qu'ils se sont éclatés. Ils ont dû s'éclater. Et ça se voit. Ça se retranscrit. Ça se ressent. Mais le premier. Mais tu vois, je pense que moi, je suis aussi. C'est très subjectif dans le sens où moi, par exemple, tu sais, je t'ai posé la question à toi. Ouais. Une fois, je t'ai dit, si tu penses à un épisode de Colombo comme ça, sans réfléchir, auquel tu penses, tu vois. De tous ceux que j'ai vus. Voilà. Et moi, il y a les deux qui me viennent en tête, c'est celui-là et un autre qu'on verra plus tard. C'est pour ça qu'en fait, moi, tu vois, ce tueur, je l'ai vu la première fois sûrement quand j'avais 12-13 ans, tu vois, cet épisode, et en fait, il m'est resté en tête toujours, tu vois, donc cet épisode est spécial pour moi. Ça fait plus de 20 ans que tu l'as vu, tu t'en rappelles de maintenant ? Bah, disons que c'est un tueur qui m'est resté en tête, quoi, tu vois. Donc, j'ai pas regardé Colombo. En fait, je regarde pas Colombo religieusement tous les ans depuis. Ouais, non, mais justement. Mais genre. D'où le fait que, genre, il y a 20 ans, tu te souviens de ce mec d'il y a 20 ans, il t'a encore marqué, genre. Ouais, je me rappelle des choses que j'ai vues, quoi. C'est fou. Mais est-ce que justement ta note, elle est pas influencée par ça ? Oui, par sûrement. une espèce de souvenir de Madeleine. Sûrement, mais. Ouais, mais tant mieux en même temps. Bah oui, en vrai, tant mieux. Faut le prendre en compte, je trouve. Ouais, c'est sûr.
Parce que si ça te laisse une marque indélébile comme lui, là, ce tueur qui l'a traumatisé à vie, c'est intéressant. En plus, j'étais content en le revoyant de me dire, putain, il a vraiment le charisme que je me rappelle qu'il avait. Donc, que tu t'étais. Ouais, le toit de 13 ans, il kiffait déjà le man. Et je trouve que si on parle de performance d'acteur, tout simplement, donc pas le côté avec Columbo, enfin, vraiment l'acteur, je trouve qu'il est encore. Meilleur que le man. Je suis d'accord. Mais parce qu'il y a un truc qui se dégage naturellement chez lui. Il y a un truc naturel de. Alors, franchement, que c'est réel, si vous n'avez pas vu, c'est pas parce que j'aime bien ce film, je vous conseille de regarder Les 12 salopards parce que tu retrouves à plusieurs moments, de par cet acteur, et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle il a été nommé aux Oscars pour ce rôle. Voilà, il y a toujours le petit truc naturel. Tu vois, la manière dont il parle à ses potes, la manière dont il bouge, la manière dont. Il y a toujours un petit truc, tu vois que c'est un acteur, mais il est. Alors, il sait jouer. Voilà, c'est un mec qui sait jouer. C'est un mec qui sait jouer. Il a une vision globale du jeu d'acteur, pas juste. Quand il se promène, il a une main dans la poche, il fait des mouvements. Mais c'est ça. Tu vois, c'est très naturel. C'est ça. Et ça, c'est un truc. Du coup, je comprends aussi après avoir vu l'épisode et après avoir fait quelques recherches, je comprends pourquoi il accordait autant d'importance à ça dans ses films à lui. Je pense que parce que c'est ce qui fait la différence, tout simplement. Mais j'aime bien que dans tous ces épisodes, il y a des. En fait, je trouve que c'est pas mal les catégories qu'on a fait parce que des fois, c'est un élément particulier qui fait remonter tout. Tu vois, genre là, pour moi, c'est lui qui fait remonter tout. J'aime bien le reste, mais c'est ça qui fait. Alors que par exemple, dans le 4, pour moi, c'est le reveal qui fait tout, qui fait beaucoup d'épisodes. Tu vois. Donc, c'est sympa de voir qu'en fait, ils sont tous différents, ces épisodes. Et que et puis même. Ils ont tous leurs points forts. C'est ça, moi, par rapport. C'est quoi? C'est Brimmer dans le 2 Brimmer le 2. Voilà, Brimmer, moi, personnellement, je trouve que c'est pas un tueur charismatique du tout. En fait, je lui trouve aucun charisme particulier, quoi. Il est grand, il en impose, il envoie chier ses équipes, il est vachement entreprenant. Ouais, je sais que moi, c'est mon épisode préféré, moi. Je sais. Mais moi, c'est. Après, il joue bien ce qu'il a besoin. Il joue bien, mais il est dans une autre cour que. Ouais, voilà, il est pas. Tu vois, encore une fois, le man, Cassidy, il est beaucoup plus comme Benedict. Ouais. Je le trouve beaucoup plus naturel. Après, c'est juste. Après, il joue aussi des personnages complètement différents. Brimmer, c'est un colérique, quoi. Ouais, et ça se voit. D'ailleurs, on verra. Il y a un autre épisode où il joue encore un meurtrier, quoi. Et c'est encore plus. C'est un vrai colérique, quoi. En fait, t'as vu, ils ont tous une approche différente avec Columbo. Il y en a qui sont presque potes avec lui. Exactement. Il y en a qui sont énervés direct. Tu vois, il veut pas sa présence. Robert Culp, c'est un mec qui joue souvent un mec qui est énervé avec Columbo dès le départ. Il a pas envie de l'avoir dans les pattes, quoi. Tu vois Roger, par exemple, dans l'épisode. Celui d'avant, le 6, c'est pareil, tu vois, il est beaucoup plus détaché. C'est beaucoup plus loufoque. D'ailleurs, son reveal à lui, je trouve que c'est le meilleur. De tous. En y réfléchissant, tu vois, le coup des gants de plein cadre, c'était chouette. Mais alors, le reveal d'accident, c'était. Ça n'a aucun sens. Non, bien sûr. Non, c'est vrai, mais c'est dans le truc où, en fait, il est bouche bée, quoi. Voilà, l'autre, il est tellement parti dans ses délires de machin. Je comprends pas pourquoi t'aimes pas ce reveal. Je te jure, je sais pas. Je comprends pas. C'est pas possible de faire ça. Mais c'est du jamais vu. Comment dans toute magnifique. la scène, il a ses mains dans des gants de chantier, là, c'est pas possible. Et puis au final, c'est juste. Enfin, c'est pas du tout une preuve. En fait, il a laissé parler pour lui montrer qu'à la fin, voilà, t'as tout dit, mec. Voilà, c'est toi qui t'es enfoncé tout seul. Ça, c'est l'argument de. Ouais, mais il a laissé mettre sa main dans le sac pour qu'il mette une empreinte dessus. Ce n'est pas possible. Mais c'est parfait. C'est un peu. C'est trop. Dans le scénar. Voilà, c'est trop. Voilà, les frères, c'est trop. Ouais, c'est bon, tu m'as saoulé. Non, mais c'est pas de ma faute si t'as des mauvais goûts. Je veux dire. Non, par contre, moi, je te rejoins sur le fait que l'épisode 6 que tu parlais, là, avec les cigares et tout, celui-là est trop bien. Celui-ci, c'est pas mon meilleur, parce que moi, en fait, mes reveals, c'est pas compliqué. C'est soit je mets 8, soit je mets 5. Ouais, c'est ce que tu disais dans l'épisode, exact. C'est encore vrai, j'ai mis 8. Aujourd'hui, j'avais mis 7. Et du coup, j'ai mis plus 1, donc je suis encore à 8. Mais du coup, moi, c'est les deux premiers et le 6 qui avait 8. Et celui-là, du coup, qui a 8 aussi. Mais je sais pas, moi c'est Donc t'as mis 5 au reveal d'une ville fatale? Celui d'avant? C'est lequel, une ville fatale? Celui juste avant. Ouais. Le 7? Épisode 7? Non, j'ai mis 7. Ah, donc t'as pas mis que J'avais mis 7, non, j'ai pas mis que des 8. Celui-ci aussi, il était bien. Hein. Je m'en rappelle même plus. L'épisode de manière générale était bon. Je me rappelle plus, moi. Bien réalisé par Folk.
Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Au moins, il était comment t'appelles ça, la dynamique, elle était bien du début à la fin. Là, dans celui-là, tu sens qu'il y a quand même un peu en dents de scie. Il y a des moments où ça bouge bien, puis il y a des moments où ça retombe. Tu vois le coup mais en fait, le truc que ça durait un quart d'heure de plus, en fait, c'est un peu tué le truc. Remplit, alors, ça le remplit, oui et non, parce que c'est pas tant sur les trucs qu'ils ont re-shootés ou sur leur complicité à eux, mais tu vois, par exemple. Même chez le Veto et tout. Chez le Veto, à la limite, c'est rigolo. Ouais. Tu vois, parce que ça te montre une facette un peu plus humaine de Columbo. Enfin, en tout cas, un côté plus nature du bonhomme. Mais non, tu vois, par exemple, toute la scène dans le resto, cette scène, on s'en fiche finalement. Le resto avec la femme. Ouais, c'est pas faux. Et quand elle parle aux journalistes, ouais, c'est pas faux. C'est vrai, ça sert à rien. Mais en même temps, c'est pas forcément à cause des 1h30, parce que dans l'épisode juste avant, quand il fait ses 40 minutes là à chercher son formulaire B42. C'est insupportable. C'est insupportable. Tu vois, ça n'apporte rien. Mais en fait, moi, je pense que je suis Seb. Vas-y, fais le podcast avec Seb alors. Ben voilà, là t'as fait un truc qui fait qu'on entendra pas. Non, pour le coup, c'est le seul truc qui a été mal. Après, je sais pas comment ça s'est passé pendant le tournage, mais ouais, dans cet épisode, c'est trop là. Horrible. C'est long et ça apporte rien. Du coup, tu vois les commentaires que je disais par rapport à ce moment-là, juste tu le mets dans la file et tu mets une file 3 fois plus longue, histoire qu'on comprenne bien que c'est tarpin lent. Ensuite, tu le mets devant le gars et le gars il comprend rien, c'est une tête de nœud et voilà, t'as compris que c'était une galère. C'est ça. T'as pas tous les allers-retours de. C'est trop. En fait, voilà, t'as le côté, comment t'appelles ça, le côté comique de la situation. Il retombe parce que t'as 50 allers-retours et du coup, en fait, tu refais la blague 10 fois. Tu vois, à un moment donné, c'est bon, ok, on a compris. La blague, elle était faite. Et toi, t'avais dit qu'il fallait pas tomber dans le burlesque, mais je pense qu'à ce moment-là, ils auraient pu le tenter, tu vois. Un tout petit peu. Je pense qu'ils auraient dû exagérer encore plus. Tout petit peu. Non, mais exagérer la file d'attente, comme je t'ai dit, tu mets une file d'attente de réellement 3 km. Beaucoup plus grande. Ou genre un parc à vaches, tu vois, comme avec un dézoom sur la ville, et en fait, ça part à San Diego. En fait, il a dégoûté que je taille ces épisodes. C'est vrai que c'est une série de merde. Il a tué. Il est dégoûté là. J'en peux plus, j'arrête. C'est fini. Mais non, t'es là pour ça. En fait, l'épisode avec Seb, c'est pour annoncer le fait que c'est lui qui reprend le flambeau de moi et moi j'arrête. La saison 2 de Dungeons. J'en peux plus de Columbine. C'est fini. Pardon, c'est pas le bon truc. Donc la semaine prochaine, on reviendra que tous les deux. Ouais. Pour Dites-le avec des fleurs. Oh. Le premier épisode sur Prime. Ouais. Le deuxième épisode en vrai. Et voilà, en tout cas, c'était cool de t'avoir avec nous. Ouais, big merci à Seb. Merci à vous. Tu reviendras sans doute. Si vous voulez. Si je suis dispo. Si le chèque sur la table sera suffisamment. Oui. Excuse-nous Spielberg. On va continuer à parler de mes honoraires après coupage de micro. Bien sûr. Il y en a besoin. Exactement. Bon, en tout cas, t'es la bienvenue. La bienvenue ? Yes. Ça va. Il va falloir que logistiquement on s'arrange pour savoir comment ça va se faire. Ouais, on va voir ça, mais on va trouver. C'est ça. Et pour changer, la bise à papa. Parce que j'ai bien compris que maman elle allait pas écouter, donc peut-être que papa. Bon, la bise à tout le monde. Contactez-nous. N'hésitez pas, comme d'habitude, un jeune Z chez Colombo, @gmail.com, Facebook, Twitter, tout ça. Dispo sur toutes les plateformes. Et même YouTube, pour ceux qui veulent, on a décidé d'ouvrir un YouTube pour que vous puissiez écouter. On sait que YouTube c'est un peu plébiscité comme plateforme quand même. Voilà, donc pour ceux qui veulent écouter sur YouTube, n'hésitez pas. Ceux qui préfèrent, ils peuvent. Abonnez-vous, mettez la cloche, et puis voilà. Merci à tous. Seb, quelques derniers mots. C'était cool. Allez. Ouais. En fait, on va te réinviter, mais est-ce que tu vas revenir ? Ah si vous m'invitez, sûrement, si ça se présente et que... Pourquoi pas ? Bon, ça va. Allez. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Salut. À bientôt.